Allez, on est reparti. Alors, tout à l'heure, nous parlions des câbles. Regardez, je vous en ai amené plein. De toutes les formes, de toutes les couleurs. Alors, en général, la couleur ne veut rien dire. Il y en a plein de couleurs différentes. Il y a un bleu. Un bleu? Ils ont fait des RGB, je crois. Ah bah après, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Et, normalement, ceux que je vous ai donnés, bah, il y a du texte qui est écrit dessus. Ce qui est intéressant, c'est de trouver la catégorie. Alors, je vous ai dit que la catégorie allait influencer la vitesse. Je vous ai amené une petite mallette dans laquelle vous avez plein de câbles réseau qui ont été décortiqués. Pour que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Comment c'est fait dedans. Et c'est les différentes catégories. D'accord. Donc là, c'est vraiment des petits, des fins, vraiment des... C'est des fils de cuivre. Très très fins, ouais. C'est des petits fils de cuivre que vous Ça, avez c'est à la fibre, l'intérieur. ça, là. Non, non, tout ça c'est que des câbles C'est même réseau. pas la fibre, ça? Non, non, c'est pas de la fibre. Non, comme c'est du plus plastifié, ouais, c'est vrai. Il est tout petit, tout fin, celui de la fibre. Oui, ah oui, c'est plus C'est fin qu'un plutôt cheveu. comme la fibre, c'est plutôt comme un plastique Mais très fin. on va commencer d'abord par le réseau cuivre. Donc, la différence que vous allez voir dans la mallette, c'est que les câbles ne sont pas blindés de la même façon. Si vous regardez les différences, il y en a certains qui vont avoir un espèce d'aluminium autour. C'est ce qu'on appelle le blindage. Alors le blindage, c'est comme le blindage d'une vitre. Hein. Si je vous dis, par exemple, cette vitre elle est blindée, ça protège de quoi? Le blindage. Bah, ça protège de l'extérieur. De l'extérieur, voilà. De quelque chose qui voudrait rentrer de l'extérieur et vous perturber. Le blindage pour les fuites d'eau. Je sais pas, c'est pas en mode. Ah, il y a le blindage pour les fuites d'eau. Non, mais je sais pas, je me dis la protection pour les câbles. Ah non, par rapport au câble. Ah non, non, je parlais du blindage en général. Ah, d'accord. Quand on parle du blindage, quelque chose de blindé, c'est quelque chose qui vous protège. C'est une protection contre les agressions extérieures. Donc en gros, si on prend les vitres, c'est peut-être pour se protéger des balles. Hein. Les présidents, les papes, ils ont des vitres blindées parce qu'on veut leur tirer dessus. Alors les câbles, ça ne protège pas des balles. Mais on peut leur tirer dessus, ça va marcher. Hein. Là, ça va sectionner le câble. Non, c'est pas ça. Le blindage dont on parle, c'est pour protéger les câbles des perturbations électromagnétiques. Oh, ça perd l'hypopiète. Qu'est-ce que c'est que ça, les perturbations électromagnétiques? C'est des perturbations qui sont à la fois électro et magnétiques. C'est électromagnétique. Ce qui empêche le courant de passer, non? Le blindage, Non, les perturbations. ah bah non, ça perturbe. Non, il perturbe, ouais, parce que Là, ça vient interférer en fait. Ça va interférer, voilà. L'idée, c'est que ça n'interfère pas. Mais ça n'interfère pas quoi? Je vous rappelle que c'est juste des fils de cuivre dedans, là. Si vous regardez, c'est plein de fils de cuivre. Bah, Qu'est-ce qui passe dedans dans ce fil de cuivre? bah, les bits. Mais ils sont sous la forme d'un courant. Et quand c'est un 0 qui doit passer, ça envoie combien de courant? 0. Les zéros. Quand c'est un 1 qui doit passer, ça envoie combien de courant? 5 Ça envoie 5 volts. Donc là-dedans, il va passer du 5 volts, 0 volts, 0 volts, 5 volts, 5 volts, 0 volts, 5 volts, 0 volts. Vous voyez ce qui se passe? C'est que le courant, il part de 0 et il monte jusqu'à 5. Jusqu'à 5 volts. Puis il va descendre, puis il va monter. Est-ce que vous avez déjà fait de la balançoire? Il y a peut-être longtemps. Récemment, oui, c'était pas sûr. Mais, vous voyez à peu près ce que c'est une balançoire? Vous imaginez une balançoire sur laquelle il y a deux balançoires. Vous vous mettez sur la première balançoire, et sur la deuxième, vous mettez rien du tout. Et vous vous balancez sur la première. Si vous vous balancez très fort, la deuxième où il n'y a rien, elle va bouger un petit peu. Il y a un transfert d'énergie qui est fait entre votre grande balançoire et la petite qui est à côté. La petite, elle est perturbée par la grande. Et bien pour l'information, l'énergie, l'électricité qui passe dans vos câbles, c'est pareil. Si vous prenez deux câbles et que vous les mettez côte à côte, il y a de l'énergie qui va passer d'un câble à l'autre. Vous allez avoir une perturbation. C'est tout à fait possible. Sur un câble sur lequel il y a 0, il n'y a pas d'électricité. Vous faites passer un autre câble à côté sur lequel il y a beaucoup d'électricité, et bien vous allez avoir des voltages qui vont passer sur le câble où il n'y a rien. Ce qui fait que sur ce câble où il y avait 0 volt, il y a peut-être 1 volt qui arrive au bout. C'est un transfert, c'est une perturbation électromagnétique. C'est ce qui se passe. Ça donne un Ça arrive en vrai. informatique. Et bien c'est là où c'est un problème.
Parce qu'on a dit que 0 volt c'était un 0 Oui. et 5 volts c'était un 1. Mm. C'est il y a 1 volt qui arrive. change de C'est message. combien? Ça n'existe pas. Bah ouais, Bah oui. ça change Pour de message. Ethernet, on en revient à Ethernet, qui était la technologie qui permet de faire communiquer. Ethernet, il dit si c'est 0, c'est un 0, si c'est 5, c'est un 1. Merci. S'il y a 1,2 qui arrive, je sais pas, C'est de la c'est choc. c'est rien. Oui. C'est une erreur. Ce n'est pas ni 0 volt, ni 5 volts. Le signal est perturbé. Ça peut d'ailleurs être l'inverse. Votre câble, il envoie 5 volts, mais il y a un autre câble à côté. Ben, votre câble va envoyer de l'énergie au câble où il y avait 0. Ce qui fait que vos 5 volts, vous perdez des volts. C'est ça. Vous arrivez au bout, il n'y a plus que 4 volts. Alors 4 volts, c'est un 1 ou c'est un 0? Ni l'un ni l'autre, je ne sais pas, donc c'est rien. C'est ça les perturbations électromagnétiques. C'est-à-dire que votre signal qui était censé être pur, qui était censé être 0 volt, c'est pas 0 volt à l'autre bout. C'était censé être 5 volts, c'est pas 5 volts. Et c'est à ça que sert le blindage. Le blindage des câbles, ça permet d'éviter à ce qu'il y ait des perturbations électromagnétiques qui viennent perturber notre signal. Le danger, c'est la perte de données, c'est quoi? Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, Ethernet, il est fait de cette façon-là, c'est qu'il y a un système d'accusé de réception. Et donc, si l'information n'est pas arrivée entière, entre guillemets, de l'autre côté, il la réenvoie. Il la réenvoie. Donc, ces pertes de données vont faire que, tout simplement, le débit va baisser. On va pouvoir envoyer moins d'informations parce qu'elles arrivent altérées. Et donc, le débit, il est moins élevé. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que dans la vie de tous les jours, enfin, il y a des perturbations de toute façon. Tout à fait. Ouais. Et c'est pour ça que, de plus en plus, on a des câbles de très bonne qualité, qui sont très bien blindés, pour éviter toutes ces problématiques-là de perturbations électromagnétiques. Je vous ai dit que c'était 0 volt, 5 volts. Parce que par hasard, vous connaissez quelque chose qui utilise l'électricité, qui fait 0 volt, 220, 0 volt, 220, 0 volt, 220. Bah, la Pour prise. alternatif. Prise. Tous les courants que vous avez, c'est du courant alternatif Ouais, qu'on a. c'est alternatif. Dans la maison, du coup. Partout, si vous avez pas toutes les de- prises, toute l'électricité. Classique, hein, quand on est quand on est dans les maisons, dans les entreprises aussi, c'est du 220 alternatif qu'on a. Mhm. Donc si vous mettez un câble réseau à côté d'un câble électrique classique, eh bien, il va être sacrément perturbé votre câble. Faut pas faire ça. Faut surtout pas faire ça. Faut jamais coller le câble électrique et le câble réseau. Quand tu dis câble électrique, Quand vous dites coller, Le c'est-à-dire 220, l'un contre l'autre, quoi. La prise. Physiquement, Voilà. Ils effectivement, peuvent ils être, se touchent. par exemple, à cette distance-là, ça pose pas de problème. Tout à fait. D'accord. Justement, vous voyez là, ce qu'il y a contre le mur là. Vous voyez la gouttière? Il y a Mhm. une goulotte. On appelle ça une Oui, goulotte. une pardon. goulotte, oui. Ben, elle a deux parties. Si vous regardez bien, il y a une partie au-dessus et en dessous. En fait, il y en a deux collées l'une à l'autre. Il y en a une qui est faite pour les courants forts, c'est le 220, et une qui est faite pour les courants faibles, c'est le réseau. Informatique, c'est Ethernet, etc. Et ils sont séparés de... On voit, il y a 5 Ouais, 3, 4... Ça suffit. C'est suffisant, hein. Mhm. Même le 220, non, l'électricité sans fil, on ne l'a pas inventé encore. Hein. Donc ça va, ça passe pas. Ce sera suffisant pour ne pas perturber le câble, Mhm. parce qu'en plus, ils sont blindés, nos câbles. S'ils sont de suffisamment Mhm. bonne qualité. C'est là où vous voyez, bon, bah, il y en a certains. Le blindage, Si, c'est le. si- le si vous métal, prenez, là c'est, oui, c'est le papier alu qui est autour. D'accord. Si vous prenez un câble comme ça, il est blindé 0. Oui. Il n'y a pas de blindage. Mhm. Donc ça, c'est des catégories pas terribles. Alors que quand il est comme ça, il est bien blindé. Non. Ça dépend. Non, il faut que ce soit écrit dessus. Faut que ce soit écrit. Tu le vois pas, il faudrait l'ouvrir. Ouais, mais là, on Il voit faudrait pas. l'ouvrir pour le savoir. Et c'est à ça que servent les catégories. Quand je vois le câble et qu'il y a écrit, si je lis dans le bon sens, Ça, c'est voilà, c'est un câble catégorie 6, je sais qu'il est bien blindé par rapport à un câble catégorie 6 qui est là. Mais c'est là où ça va changer. Le câble catégorie 7, il va être encore plus blindé. Il y a un blindage plus gros. Et donc au niveau des perturbations. Des fois, les fils sont blindés eux-mêmes. Hein, quand on prend un câble Ethernet, des fils, il y en a combien dans un câble? Bah, Pas loin d'une dizaine, non? Raté, il y en a 8. Il y a 4 paires de fils. Il y a Ainsi de 8 suite. fils. Donc vous avez des câbles dont le blindage 0. Mhm. Il y en a d'autres où il y a juste un blindage autour. Mais les câbles entre eux, ils se perturbent. Mhm. Comme ils sont tous collés là, ils sont tous serrés à l'intérieur du câble. Mais si ça. Donc pour éviter qu'ils se perturbent entre eux, vous avez des câbles de meilleure qualité où c'est par paire. Les deux bleus, ils sont blindés. Pour les protéger des deux marrons. Pour les protéger des deux oranges. Pour les protéger des deux verts. Et il y a des blindages encore meilleurs où chaque fil est blindé. Donc chaque fil est protégé de tous les autres. C'est 7 E, ça. Voilà, plus on va monter, plus on aura un blindage de qualité. Du coup, quand il y a deux câbles, ça
conservés, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais qui Bien sont sûr. blindés entre eux. Oui. Il y a quand même une perturbation entre eux, mais Ah, c'est très faible. minime, du coup. Ah ouais, c'est vraiment minime. C'est vraiment minime. Mais pourquoi ils font des câbles comme ça s'ils savent que ça, il y a une perturbation au final? Ah, parce qu'on faisait ça avant. C'est les D'accord. vieux câbles. Parce que, D'accord. évidemment, t'imagines bien que le coût d'un câble comme ça, Ah bah, c'est ou pas le même. coût d'un câble comme ça, où tu as du blindage à 3 niveaux, Ouais, c'est pas le même. c'est pas le même prix. C'est ça. C'est ça qui fait la différence. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des câbles de catégorie 6. À mon époque, les câbles de catégorie 6, ça coûtait une fortune. Mhm. Parce qu'ils ont le double blindage, et c'était très très cher. On avait des câbles de catégorie 5 plutôt. Bon, bah ils vont moins vite. Mhm. On a un débit inférieur avec un câble de catégorie 5 qu'avec un câble de catégorie 6. D'accord. Mais aujourd'hui, tu parlais des câbles de catégorie 8, ça vaut une fortune les câbles de catégorie 8. Ah oui, oui, ça vaut très très cher. C'est quoi une fortune? C'est la loi de l'offre et la demande. C'est au mètre après. C'est des trucs, ça va coûter 5-6 euros le mètre. Oh, bah, ça Un va, mètre. moi je m'attendais à pire. Quand Ah on oui dit cher, je m'attendais à 50 € le mètre. Ah mais ou, ça peut être plus que ça, ça peut aller plus haut, mais parce qu'il faut voir, mais il t'en faut combien de mètres? Mhm. Quand on est une entreprise, on ne parle pas Oui, de voilà. connecter C'est un la ordinateur, propriété. on parle d'en connecter 400. À la Mhm. maison, ça va. mais quand t'es dans- Eh oui, eh oui. Et à la maison, tu fais bon, il faut 5-6 mètres, bon allez, c'est bon, ça passe. Et c'est pour l'entreprise. Eh ben tenez, vous êtes une entreprise, il vous faut du fil, voilà une bobine. C'est une bobine de 200 mètres, 6 000 euros. Ah ouais, peut-être, on va peut-être plutôt la prendre en catégorie 6, hein, ce sera moins que la catégorie 8, parce qu'elle vaut que 200 euros en catégorie 6. Ouais, mais après ils sont tranquilles pour un moment, quoi. Mais c'est... C'est un choix après, hein. On en revient à ce que tu disais. C'est une De quoi t'as besoin? C'est ça. De quoi t'as besoin? Mhm. De quoi t'as besoin? Mais j'ai une question. Oui, non, tu lèves la main et tu poses la question directe. Dis pas j'ai une question, je sais que t'as une question. Vas-y, vas-y, je vais ouvrir la tête, parce parce que j'ai un peu chaud. Du coup, dans les catégories, bon, il y a le nom de la catégorie, la vitesse. Oui. Mais il y a, là, je viens de voir, il y a aussi les hertz, enfin la fréquence. Alors. La fréquence de quoi? Ça va avec. Alors je vais être obligé de faire un dessin. Ça n'a rien à voir avec l'agence de location qui vend des voitures. Hein. C'est pas cela. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire un dessin qui dessine? Je vais tenter. Je te promets rien. Hein. Vérifier, n'importe quoi. Tac. On va faire ça, on va faire ça. Tac. Je pars de là et je vais faire ça. Alors, comment je vais faire? Non, j'ai peut-être pas pris le bon outil. Je vais faire ça avec Paint. Ça sera plus simple avec Paint. Hop, voilà. Donc, je vous ai dit que c'était des 0 et des 1 qui étaient envoyés dans nos câbles et que c'était de l'électricité. Et bien, ça marche comme ça. Imaginez que ça, c'est l'intérieur de mon câble. Ça, c'est 0. Et... Ah non, voilà, je fais ça. Je fasse un autre, je monte à 5 volts. Non. Ah, Il est parti. non, mais il va revenir. Bon, je vais faire des droites plutôt. Tac, je monte à 5 volts. Tac. Et je redescends. Ce que je suis en train de dessiner, là, c'est les 0 et les 1. Mhm. Les barres qui sont en bas, c'est 0 volts. Puis l'information passe à 1 volt, à 5 volts, pardon. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai dessiné? Ici, j'ai dessiné. Voilà, ça c'est un 0, ça c'est un 0, ça c'est un 1, ça c'est un 1, ça c'est un 1. Jusque là tout va bien? Mhm. Très bien. Pour que le 1 soit considéré comme un 1, on a dit qu'il fallait combien? Qu'il fallait 5 volts. 5 volts. Donc là ici j'ai 5 volts. Oui, Mhm. faut que 5 volts, mais... Ah, y arriver. Faut 5 volts pendant combien de temps? Le temps, c'est la longueur de mon trait là. Ah, Ce trait, ok. admettons, je vais prendre une valeur alternative, je vais dire voilà, il faut qu'il y ait 5 volts pendant 10 millisecondes. Voilà. Si pendant 10 millisecondes j'ai bien 5 volts, ça veut dire que c'est un 1. Même chose, mon 0.
bah, il faut que j'y ai 0 volts pendant 10 millisecondes, Mhm. etc. etc. C'est là où vous voyez les perturbations électromagnétiques elles vont arriver. C'est-à-dire que si je continue et que là, le trait que j'avais fait là, en fait, il était sur 5 volts au début, mais il a été... comment il a été... Non, c'est pas bon, c'est celui-là, pardon. Mais il a été perturbé, et mon 5 volts, il n'est pas resté pendant 10 millisecondes à 5 volts. Il est descendu un petit peu, et puis il a fini par arriver en bas, peut-être à 4 volts. Bah, est-ce que ça, c'est considéré comme un 1 ? Ah non, je sais pas. Et donc la fréquence dont tu parles, c'est la largeur de ce qu'on appelle un front. C'est-à-dire que là, pour que ce soit considéré comme un 1, il faut que j'ai 5 volts pendant 10 millisecondes. D'accord ? Imaginons que je veux accélérer le débit. Je vais changer de technologie, je vais mettre à jour Ethernet, et je vais dire, pour que ce soit un 1, il faut qu'il y ait 5 volts pendant 5 millisecondes. Ah, c'est ouais. C'est plus court. Mais l'intérêt, c'est quoi ? C'est que plutôt que de faire une information en 10 millisecondes, j'en fais passer 2. Je peux avoir 2 fois 1, ou je peux avoir 1 et 0, ou 0, 1. Ok. Le front, il est plus court. Et c'est ça la fréquence. En fait, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir avoir plus de débit, plus d'informations qui passent dans le câble, parce que pour que ce soit un 1, c'est 5 volts, mais que pendant 1 milliseconde. Ça suffit. Mais comme ça dure qu'une milliseconde, il y a intérêt à ce que j'ai vraiment 5 volts pendant 1 milliseconde. Donc mon câble, il ne faut pas qu'il soit perturbé. Donc pour qu'il ne soit pas perturbé, il faut que j'ai un blindage de meilleure qualité. Et c'est grâce à ça, si vous voulez, qu'on utilise toujours des fils de cuivre, c'est toujours des câbles, mais on fait passer plus de 0 et de 1. Parce qu'on les fait passer sur un délai plus court. C'est pour ça que la fréquence augmente. C'est pour ça qu'on peut passer grâce aux câbles de catégorie 4, 5, 6, 7 à... Avant, c'était 10 mégabits par seconde. Puis on est passé à 100 mégabits par seconde. Puis on est passé à 1000 mégabits par seconde. Puis à 10 000, etc. Ça monte, ça monte. Pourquoi ? Parce que la fréquence, elle est toujours plus petite. C'est toujours 0,5 volts, hein. C'est toujours 0,5, 0,5, 0,5, mais ça en met beaucoup plus. Mais il ne faut pas que ce soit perturbé. Quand on parle de cette fréquence, elle est de plus en plus haute, suivant les câbles qu'on utilise. Donc on peut faire passer de plus en plus d'informations dans la même seconde. Dans une même seconde, il y a beaucoup plus de 0 et des 1, parce que les fronts sont plus petits. Et au niveau de la 5G, alors ? C'est exactement la même chose. D'accord. C'est exactement la même chose que ce soit pour la 5G ou que ce soit la 4G, 5G, le réseau GSM ou le réseau Wi-Fi. C'est la même chose. D'accord. C'est des histoires de porteuses et dedans, vous avez la fréquence qui augmente. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler, des fois vous vous dites mais ça passe moins à l'intérieur des murs. Il y a des fréquences qui traversent mieux les murs. Plus les fréquences elles sont basses, plus ça traverse facilement les murs. Mais plus elle est basse, la fréquence, moins il y a d'ondes, donc moins il y a de 0 et de 1. On dit souvent quand la fréquence elle est basse, ça va mieux traverser les murs, mais ça va moins, il y a moins de débit. Il y a moins de débit, ouais. Et plus c'est haut, plus on a de débit, par contre moins ça passe les murs. Plus il faut être prêt, il faut pas qu'il y ait d'obstacles, etc. C'est la même chose pour le Wi-Fi. Le Wi-Fi, vous avez déjà entendu parler du Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, bah, c'est exactement la même chose. Comme les câbles, ils sont numérotés catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Plus on va monter, plus on a du débit. Le Wi-Fi, c'est la même chose. Wi-Fi 4, 5, 6, on est Wi-Fi 6, on est Wi-Fi 7 aujourd'hui. Le Wi-Fi 7, on monte en débit, mais comme on monte en fréquence, hein, c'est exactement la même chose. S'il y a un mur, ça passe moins bien. Donc en fait, quand on a Wi-Fi 7, par exemple, c'est Oui. câble 7. Ça pourrait être un équivalent, D'accord. mais ça n'a quand même rien à voir, parce qu'il y en a un, c'est un câble, et l'autre, c'est des ondes. Mais c'est exactement la même chose, ça fait passer des 0 et des 1 dans des ondes. D'accord. C'est la même chose. D'autres questions ? On revient toujours, quand on voit les câbles qu'ils nous proposent, Oui. ils parlent, et du coup ça j'ai encore du mal à comprendre, Vas-y. ils parlent de RJ45, Oui. et comme j'évoquais tout à l'heure, les câbles croisés. Ça intervient à quel moment ce genre de truc? Parce que des fois, moi, C'est deux choses différentes. entre les RJ45... Quand on parle du RJ45, c'est le connecteur. Le connecteur que vous avez là,
ce qui est au bout là, le petit truc où il y a la languette, ce qu'on clipse dans les câbles, ce qui est au bout des câbles. Hein, dans mon câble, j'ai 2 extrémités, ça s'appelle des connecteurs RJ45. C'est le modèle. C'est le modèle. Là, tu as un câble avec un connecteur RJ45. Là, j'ai un câble avec un connecteur. Dénudé. Bah rien, j'ai pas de connecteur. Là, j'ai un câble. Voilà, j'ai pas de connecteur au bout. Si ce câble, je veux le brancher sur l'ordinateur de Bastien, il va falloir au bout mettre un connecteur RJ45. Ce qui n'a rien à voir avec le câble droit croisé. Donc j'ai un câble catégorie 6. Au bout, je vais. Alors le vrai terme, c'est sertir. Il faut sertir, grâce à une pince à sertir, un connecteur RJ45. Moi j'ai CBE, c'est pour ça. Je ne sais pas. Un connecteur RJ45, c'est ça. Ça se vend. Ça se vend l'unité en fait. C'est ça. Le clip, c'est qui te donne. C'est ça. Et sur les vieux câbles, il n'y en avait pas avant. Le clips Si, Ouais. il y en a toujours eu. Le petit clip, c'est ce qui permet à ce que le câble sorte pas tout seul de la carte Il réseau. me semble que. Alors, je me trompe, hein, mais il n'y avait pas le terme de clips. Moi, je l'ai toujours connu. D'accord. Par contre, j'ai déjà connu. Je sais pas si. Voilà. J'ai connu des câbles où le clip il est cassé. Ah oui, Il se casse, hein. Ouais. C'est une petite pièce en plastique. Si jamais on la soulève, etc., le câble il est cassé. Hein. Le clip c'est cassé. Fragile, ouais. C'est pas pour autant que le câble fonctionne pas. Ah, mais c'est là que tu C'est juste qu'il peut se retirer tout seul. C'est ça. Du coup, le RJ45, c'est une sécurité. Non, le RJ45 c'est le C'est modèle le modèle. du connecteur. Et du coup, ça rend la connexion plus sécurisée, entre guillemets, parce que ça peut. Le clip en plastique permet de le faire. Ce connecteur, même s'il est cassé, c'est toujours un connecteur RJ45. Si je le prends et je le branche, ça va parfaitement fonctionner. Si par contre je donne un coup dans le câble, il va sortir tout seul. Donc ce petit clip en plastique, c'est juste une sécurité supplémentaire qu'il vaut mieux avoir, c'est plus pratique, mais ça n'empêchera pas le câble de fonctionner. Ça pose aucun problème. Pour éviter les coupures. C'est pour éviter que le câble se déclipse tout seul. C'est juste ça, c'est juste un côté pratique. C'est tout. Et C'est ça pour clipser. C'est ça pour sertir. Sertir, pardon. Ça, c'est la pince à sertir. Donc c'est une pince exprès pour, dans lequel on met le connecteur RJ45 dedans, on a mis le câble à l'intérieur, et on sertit. Et ça fait que Il va casser on le se retrouve avec plastique. Il va Il va casser le plastique. Ah non, mais c'est fait exprès. C'est exprès. Dedans, il y a une toute petite mâchoire qui D'accord. vient juste serrer ici, là, là D'accord. où il y a les pattes. Ok. Ça sert juste au bon endroit. Ah, c'est fait exprès, c'est pas une pince ordinaire, hein. C'est une pince à Je sertir. vois qu'il y en a en métal aussi. Oui, alors ils sont pas en métal en fait, il est en plastique. Et la partie métallique qu'on voit autour, c'est pour la masse. D'accord. C'est pour que ce soit mis à la terre en fait, pour éviter encore une fois les perturbations électromagnétiques. D'accord. Donc ça, il donne aussi le homme, sans homme, pour un CBE, catégorie 5. Oui. C'est-à-dire la résistance, exactement. c'est ça? Les ohms, les cours d'électricité, électronique, c'était il y a longtemps. Les ohms, c'est la résistance. Alors, je reprends l'exemple, toujours pareil. Hein. Le câble, ça va servir à faire passer de l'électricité. La matière utilisée par ces câbles, c'est du cuivre. Le cuivre, c'est un matériau qui offre une résistance. C'est quoi la résistance? C'est le fait que quand l'électricité va passer, il résiste. Il ne veut pas laisser passer l'électricité, donc ça chauffe. Ça transforme l'électricité en chaleur. Et plus vous avez un matériau résistant, moins l'électricité passe. Donc, ces câbles, ils ont une résistance. Plus le câble est long, plus il y a de résistance. Moralité, les câbles réseau ne sont pas illimités en distance. Je ne peux pas avoir un câble de 4 km. Il y a une limite. Et la limite, celle-là, vous devez la connaître, c'est 100 mètres. Un câble Ethernet, un câble réseau, quelle que soit la catégorie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, au maximum, c'est 100 mètres. Alors attention, c'est au maximum par rapport au débit qui est prévu. Alors on reprend l'exemple. Bon. Ce câble, c'est un câble de catégorie 6. C'est quel débit maximum? On a dit 10 gigabits seconde, c'est ça. Si ce câble... non, pardon, je vais prendre la bobine plutôt. Voilà. Je décide de... Ma bobine, elle fait 1 km. Donc je décide de faire moi-même un câble de 300 mètres.
Ben, il n'y aura plus d'IGB. Il n'y aura pas de gigabits. Il y aura 1 ou peut-être 100 ou même peut-être que 10. C'est-à-dire que là, théoriquement, j'ai acheté du 10 gigabits, C'est garanti pour combien de mètres? bah, c'est 100. 100 mètres. C'est 100 mètres. C'est garanti, le débit il est garanti à jusqu'à 100 mètres. Toujours. Toujours. À tous les câbles que je connais, alors il y en a même c'est moins. Hein. Il y en a on peut monter un peu plus, mais c'est que 50 mètres. Ouais, 100. Ça dépend des catégories. Si on suit ce principe-là, c'est-à-dire que plus le câble est court, moins on a de latence. Attention, il peut pas être trop court. Alors justement, si tu te fabriques, voilà, j'ai la bobine là, j'ai ma passe insertir, j'ai les embouts RJ45, je me fais un câble de 5 cm. Parce que je veux brancher deux trucs l'un derrière l'autre ou à côté de mon ordi portable, et ben là c'est trop court. Il n'y a pas assez de résistance en fait. Ah oui. Il n'y a pas assez d'impédance hein, dedans. Donc l'ordinateur il détecte qu'il n'y a pas de câble. Parce qu'il n'y a pas assez d'accroche en face. C'est marrant. Donc il y a un minimum pour un C'est quoi câble. Et le minimum, c'est Non, c'est 30 cm. 30 cm. 30 cm, ça peut même aller jusqu'à 20. Il y en a certains où ça passe avec 20 cm. Mais j'ai déjà connu ça, des mecs qui s'étaient sertis des tout petits trucs pour brancher des trucs derrière leur PC, ça marche pas. Et bah oui, il faut trop court. Bizarrement. C'est l'électricité, hein. Il faut qu'il y ait un minimum de résistance pour qu'ils considèrent qu'il y ait quelque chose de branché. Et oui, parce que les ordinateurs, ils n'ont pas des yeux. Et les globes oculaires, ils en ont pas. Ils peuvent pas voir qu'il y a un truc de branché. Est-ce qu'il y a une taille, entre guillemets, idéale pour... Non. Pour, un câble? Non. Parce que des fois on hésite entre 2 et 3 mètres. Ah, ça changera Ça rien changera du pas tout. la vitesse, Alors quoi. là, ça change que dalle. C'est vraiment le côté esthétique de... Oui, ça peut être ça, faut pas trop que ça traîne. Il y a des choses que les câbles n'aiment pas trop. C'est ce genre de choses qui sont branchées. Ça fait des boucles. Comme tout ça, c'est de l'électromagnétisme, ça fait comme une bobine. Et là, les perturbations, elles sont encore plus. Ça, Vaut mieux qu'il soit droit. Mm. Alors, droit dans le sens horizontal. Voilà. Faut pas qu'il soit enroulé sur lui-même, je veux dire. Mm. Parce qu'attention, c'est une norme qui existe, les câbles droits et les câbles croisés. Alors déjà avec ça, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc je vous ai amené tous les câbles pour vous voyez, il y a des sortes de câbles différentes dans le sens où les couleurs sont pas les mêmes, les connecteurs sont pas tout à fait les mêmes, mais on reste toujours dans la même technologie. Tous les câbles que vous avez, elle est où la manette? Enfin c'est pas grave, à l'intérieur il y a 8 fils. D'ailleurs, si vous regardez bien les connecteurs de près, il y a 8 petites pattes métalliques dedans. Des deux côtés, vous en avez 8. Il y en a 4 là. Non. Oui, mais il y a 8 emplacements. Donc ça veut dire que ça, c'est pas un câble informatique de catégorie 6. C'est ça. C'est sûr que On non. voit déjà rien qu'à l'attaque déjà. Oui, alors ça, Le gros. c'est oui, tout à fait. C'est le blindage. Il y en a, je voulais vous amener celui-là aussi. Il y en a des tout plats. Il y en a, ils sont tout plats. Ça permet de passer sous les portes, par exemple, ou dans une fenêtre. Ça peut être utile. Ça peut être utile. Mais là en fait, moi il y a quelque chose qui m'étonne dans la vente, on ne parle pas du tout du débit en fait, il parle du connecteur CBE. Comme ça. Oui, Voilà, c'est connecteur. Ça doit être écrit normalement. Tu dois voir dans les détails. Caractéristique. Comme ça. C'est étonnant. Ouais, ils ne mettent pas le débit. Ah oui, mais parce que c'est pas un câble classique. Et mademoiselle, Ah, c'est ça le fameux CVE. Regarde ce que t'as. Sors de là. C'est pas un connecteur H45 classique. C'est dans cordon spécifique. Faudrait peut-être aller dans les livrages. Voilà, si on allait dans les câbles cordons classiques de brassage, catégorie 5E, 6, 6A, 8, etc. C'est le 5. On prend le 6, voilà. On prend celui-là, voilà, câble de 25 mètres. Hop, caractéristique. Voilà. Impédance. Il donne pas la. Non, c'est prend ton câble c'est bizarre. Quand tu Il y en prends a ta bobine, catégorie, tout ça. tu fais tout le plat. Oh, c'est étonnant. Il donne pas bon. Il considère que tu es un expert de l'informatique vu que tu vas sur un site dédié à ça et tu sais que le catégorie 6 il va aller jusqu'à 10 gigas. Voilà, alors ce que je vous ai donné, les petits modules que je vous ai donnés, bah, c'est là-dedans que ça se branche. Parce que le câble que je vous ai donné, vous le branchez sur votre ordinateur, mais à l'autre bout. On le branche dans quoi? Bah, très souvent, ça se branche dans les prises murales. C'est comme un domino ou... Un petit peu comme un domino, parce qu'un domino électrique, tu veux dire. Tu mets des fils électriques d'un côté, des fils et tu visses. C'est exactement la même chose, sauf que là c'est du réseau, et des fils, bah, il y en a plus. Hein. Hop, il s'ouvre. C'est-à-dire que là vous avez la partie femelle
dans laquelle va venir se mettre le mâle. Hop, voilà, ça s'ouvre comme ça derrière. Ah, si, j'avais pas- ouais, ça, Il faut écarter un peu les deux parties noires, elles s'ouvrent. Il faut soulever un petit peu. Ah, d'accord. C'est d'accord. c'est tout pertinent. Et si vous, voilà, donc ça fait que normalement bah, le RJ45 il doit venir se clipser dedans. Et c'est ce que vous avez dans les murs. On l'a mis ici. C'est- Dans les murs, ok. Voilà, c'est ce qu'il y a dans les murs. Dans la tour, c'est quoi qui. Ah, dans la tour, c'est comme ça la carte réseau. Dans- C'est pas un peu le même. C'est exactement la même chose. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est une prise, donc RJ45, Ethernet, femelle. Ok. Là, vous avez la partie mâle. Mâle dans la femelle. Classique. Et par rapport à tu sais que les différentes catégories A, B, C, D, Oui. et du coup, alors, T'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfin, alors, on les a pas vus, mais t'as Ah, là, 6A, 6B, 5A, 5C, il y a ça. et sur les câbles comme ça, comme tu as passé, on voit que la catégorie 6, mais Oui. c'est que tu as répondu tout à l'heure, mais on voit où le A ou enfin la. Ça dépend. Il y en a où c'est écrit, sinon c'est 6A. Ah, d'accord. De base, Si c'est 6 tout court, c'est un 6 tout court, il n'y a pas de lettre. donc on ne peut même pas savoir si c'est un 6A, 6B, si c'est 6, à nous de trouver. C'est 6 tout court. D'accord. Donc c'est Y a pas de lettre. C'est forcément précisé. sur Oui, les câbles. c'est forcément écrit. Voilà, ça c'est un 6 tout court. Pas l'envers. Là, ce là, c'est. Voilà, tiens, regarde. Ça c'est du. Hein 5 E. Ouais, ça fait super. Ah, tiens, il est mieux. Hein. Catégorie Moi c'est que du 5 E. Ok, là. Toi c'est un 6, 6. ça c'est un 5 E. La catégorie inférieure, c'est du 5 E. D'accord. E, c'est encore plus. C'est le moment que. Non, alors en fait, les lettres souvent, c'est la souplesse du câble. C'est-à-dire, suivant la façon dont c'est blindé, il y a des câbles que tu peux vraiment beaucoup plier et d'autres très peu. Et c'est la lettre qui fait ça. Les 5 E, ils sont vraiment rigides, ceux-là. Ceux-là, on a du mal à faire les tours des câbles de porte ou des choses comme ça. Qui c'est qui fait les installations comme ça En général, aujourd'hui, c'est les électriciens. Le câblage réseau, c'est les électriciens qui le font. Il travaille avec les TAI et les TSS. Non, même pas. Non, normalement, c'est déjà fait. C'est aujourd'hui, quand tous les gens qui font de l'informatique, ils font plus le câblage. C'est les électriciens qui le font. Parce qu'en fait, c'est que de l'électricité, tout ça. Oui, C'est du câble. Bon, bah, le câble, il y a 8 fils. Mais, alors, faut que je retrouve la mallette. Elle est passée où, la mallette? Là. Ah, elle est là, pardon. Voilà. La mallette, enfin, donc tous les câbles, si vous les avez regardés, les 8, ils ont une couleur. Ils sont tous de couleurs différentes. Vous avez des verts, marron, orange, bleu, bleu-blanc, orange-blanc, etc. Donc, alors, pour les daltoniens, c'est chiant. Hein. Ça, c'est vrai. Mais dans ce cas, tu peux être expliqué. Il faut te débrouiller, il faut que quelqu'un d'autre le charge où tu dis t'as un souci. Mais après, vous voyez, tous ces fils-là, il va falloir les mettre où? Il va falloir les mettre ici. Là, il y a des codes couleurs. Le fil bleu sur le bouton bleu. Bah, le fil bleu sur le bouton bleu, le marron sur le marron, le vert sur le vert, etc. Puis après, on clipse. C'est fini. Comme ça, c'est l'électricien qui l'a fait. Exactement. Ça, c'est le travail de l'électricien, en général. C'est pas très compliqué. C'est-à-dire que. Bah, faut pas être daltonien. Ouais. C'est ça qu'il faut. C'est compliqué. C'est pas très compliqué d'être daltonien, ah bah si. Ce qu'ils le sont, c'est Non, chiant. de- de ne Si tu pas mets être le marron d'accord. sur le bleu, forcément, quand tu Ah vas oui. brancher, ça. Ah là, ça va être un problème. J'ai oublié que le marron c'est la terre, mais si tu ne mets pas au bon endroit, bah, quand tu vas connecter, ou ça ne fonctionne pas, ou ça peut faire autre chose de plus. Non, ça ne fait que pas fonctionner. Ah, ça fait pas. Tous les systèmes, ils sont faits pour. Il y a des sécurités dedans, il n'y a pas de souci. Mais parce que ces fils, c'est du 5 volts, mais c'est un envoi d'une information. C'est pas par ça que passe l'électricité qui va alimenter l'ordinateur. Mon ordinateur, il a une prise, enfin il a une alimentation électrique que je branche sur le 220. Le réseau n'est là que pour faire passer des informations. Donc c'est pas grave si les fils ils sont montés à l'envers. En termes de, ça va pas détériorer le système. Non. Ça va juste faire que ça ne fonctionne pas. C'est tout. D'accord, ça ne fonctionnera pas, il y a même une perturbation, ça fonctionnera carrément pas. Pas du tout. D'accord. Voilà. On en voit se poser la question, c'est que si, alors une connexion entre un PC et un câble, que si l'électricien a monté sur un PC, nous, en tant que, si on vient à faire un dépannage, on est amené peut-être à démonter un peu le... Alors ça, je ne pourrais pas te dire. Ça va dépendre de l'entreprise dans laquelle tu vas travailler. Mais effectivement, ça peut faire partie du dépannage de dire... Alors, c'est là où il faut se poser la question, de dire, dans la méthode de dépannage,
cet ordinateur est branché sur une prise murale, ça ne fonctionne pas. Qui est le coupable? On prend que la couche physique. Est-ce que c'est la carte réseau de cet ordinateur? Est-ce que c'est le câble qui va de l'ordinateur à la prise murale? Est-ce que c'est la prise murale? Est-ce que c'est le câble qui est derrière cette prise murale et qui va, je ne sais pas, par le truchement des faux plafonds, des faux sols, etc., qui va jusqu'à... Alors, ça, vous savez comment ça s'appelle? Absolument pas. Ça s'appelle une armoire de brassage. C'est ça une armoire de brassage. C'est une toute petite celle-là. C'est une toute petite armoire de brassage. C'est Mais ça veut dire que les fils qui sont derrière toutes les prises murales sont toutes amenés ici. Que de cette pièce. Non, il y a pas la Pour cette pièce, voilà. Mais ça, c'est un exemple. Ouais, C'est un exemple. C'est un exemple. On pourrait tout à fait imaginer dans une entreprise, toutes les prises murales de toutes les pièces du bâtiment sont dans une seule armoire de brassage. Elle est plus grosse dans ce cas-là. Ouais. Il y aura évidemment beaucoup plus de câbles qui arrivent là. Et là, les câbles, ils arrivent ici. Est-ce que c'est là qu'ils ont été mal sertis? Est-ce que c'est la prise qui est là? Est-ce que c'est le câble de l'ordinateur? Ça fait partie de la méthode de dépannage. Il faut isoler. Il faut essayer de trouver où est-ce que ça ne fonctionne pas. Il faut être sûr. La plus simple des solutions, c'est en essayer une autre. Avant de commencer à tout démonter. Sur le même PC, tu changes. Je suis ici, l'armoire de brassage, je n'y accède pas. Je ne sais pas où elle est, etc. Un truc tout simple. Est-ce que cet ordinateur fonctionne? Oui. Je prends sa prise. Je me branche sur sa prise. Si sa prise fonctionne, ça doit fonctionner pour lui aussi. Ça dépend de l'ordinateur. Je prends son câble. J'intervertis les deux câbles. Il faut isoler. Il faut isoler avant de commencer à démonter tous les trucs. Si effectivement je me rends compte, quand son ordinateur, je le branche sur cette prise, ça fonctionne. Quand je le branche sur celle-là, ça ne fonctionne pas. Quand je prends cet ordinateur, je le branche sur celle-là, ça ne fonctionne pas. Je le branche sur celle-là, ça fonctionne. J'ai le coupable. Le coupable, c'est la prise. Là, je peux commencer à investiguer la prise. Voilà. Et là, éventuellement, je peux commencer à démonter, ouvrir, voir comment ça a été câblé. Il y a peut-être un fil qui s'est défait. Voilà. Je sais pas, ou qui a été mal monté. C'est là où il faut regarder les couleurs. Alors, en général, si ça a été mal monté, ça veut dire que ça n'a jamais fonctionné. Ça ne peut pas fonctionner à un moment donné. Ça n'a jamais fonctionné. Et si ça n'a jamais fonctionné, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait un recettage, ça vous dit quelque chose? Il y a des gens qui vérifient à la fin des travaux normalement. On a fini les travaux et il y a des gens qui vont vérifier toutes les prises électriques et fonctionnent. Toutes les prises réseau et fonctionnent. Ils branchent un appareil pour vérifier qu'elles sont toutes bien branchées. Le volt. Oui, alors, ça peut être le voltmètre, ça peut être n'importe quoi. Il y a des appareils exprès qui servent à ça. Vérifier que, ça c'est un grand classique, sur la prise il y a écrit 22. Là-haut, il est censé avoir écrit 22. Et des fois, inversé. Alors que la prise 22, son étiquette là-haut, c'est 23. Erreur de brassage, de manipulation. Ah, ça c'est très très chiant à dépanner ça. Ouais. Ça c'est horrible. Parce que quand il n'y a rien de cassé, mais que C'est ça. juste une- C'est juste une intervention d'étiquette. C'est quoi? Ou il s'est trompé là. Il a mis 22, 23, 23, 22 en fait. Pour le trouver, des fois, c'est... Ah, faut enquêter là. Ah, là c'est de l'enquête. Hein. C'est-à-dire que là, il dit du 23 et que, enfin du 22 et que notre PC reçoit que du 23, c'est ça? Non, je parle de l'étiquette. Ah, C'est juste l'étiquette, c'est la prise numéro 22 ah oui, et elle est marquée ici comme étant la prise numéro 23. d'accord, oui. Donc là, voilà, il y a une erreur d'étiquetage. C'est ça. C'est-à-dire, si on regarde, tout est bien câblé, les câbles ils sont nickel, il n'y a rien de débranché, et pourtant, ça fonctionne toujours pas. Bon, là, c'est des cas extrêmes hein, comme ça, mais ça peut arriver. Et ça peut arriver, voilà. Mais normalement, dans votre métier, vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas le brassage, le sertissage, c'est les électriciens qui font ça. Maintenant, je ne connais pas l'avenir. Peut-être que vous allez travailler dans une entreprise où on va vous demander, bah, il va falloir nous aider à passer les câbles, vous allez sertir ces trucs-là. Après, c'est connecté à quoi Aux éléments actifs du réseau après. Ça, on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, on reste ici. Et justement, ça, comment ça s'appelle au niveau technique? Un noyau. Ah ouais. On appelle ça des noyaux. Prise réseau, prise femelle réseau, il y a plein de dénominations. Est-ce que le noyau là, c'est le même que celui... Enfin, ça aussi, ça a le même nom ou pas? Non. Non. Parce que là, vraiment, quand on parle des noyaux, c'est ce qu'on met dans les prises murales. Ah oui. Là, c'est juste un récepteur et un Ça, alors ça, on appelle ça, donc là, si tu veux nommer ça, on va dire c'est le connecteur de ta carte réseau. Ok. Ah oui, ouais. C'est le connecteur de ta carte réseau parce que là, ton ordinateur, il a une carte réseau, il a une carte Ethernet qui est dans l'ordinateur. Ok. Et c'est là où on branche le câble
Ok. Ethernet dedans. Enfin, un des deux bouts du câble Ethernet, vu que l'autre bout, il est branché justement dans un noyau qui est dans une prise murale. J'en avais un autre aussi, une autre sorte de noyau. Ah, j'ai une question. Il a une Non. question. J'ai une question. Ouais. Euh, Comment ça mettre des quand bâtons c'est... On appelle ça comment déjà? Un noyau. Admettons, on a un routeur. Oula, on parle déjà routeur, alors là, oui, mais moi, Ah ouais, c'est pour la question. je sais pas la ce que même c'est qu'un question que routeur, ça. alors. Vas-y. La même question que ça, parce que dans un routeur, c'est pas une carte réseau qui a. Si. Ah ouais? C'est. Que des cartes réseau. C'est pareil. D'accord, ok. Donc en fait, c'est. Ok, c'est bon. Ok. Ah bah c'est bon alors. Ils ont des cartes réseau aussi. Et donc, je vous ai dit que les 8 petits fils que vous avez, soit vous achetez un câble tout fait, où le connecteur il est déjà au bout, soit vous devez le faire vous-même. Alors si vous devez le faire, il vous faut du câble, il vous faut les connecteurs, et il vous faut la pince à sertir. Sauf que les fils, quand vous les mettez dans le connecteur, il y a un ordre. Il y a un ordre à respecter. Là, il y a le numéro dessus. Alors, celui-là, vous avez de la chance. Dans les noyaux, il y a les numéros, il y a les codes couleurs. Mais dans le connecteur RJ45, il y a quoi? Il y a rien, il y a que dalle. Donc il y a une norme. D'accord. Cette norme, je la connais pas. Vous avez 30 secondes pour me la trouver. Je veux connaître l'ordre dans lequel il faut sertir un connecteur RJ45. Orange, vert, bleu, vert, marron, je sais pas C'est quoi. trop fort. Enfin, il y a le modèle là, mais après. Ah, vous avez trouvé le modèle. Là. Moi, j'ai que les. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors c'est là où je vous disais pour les daltoniens, des fois c'est difficile, parce que les couleurs du câble, c'est orange et orange blanc. C'est-à-dire qu'il est orange, il y a un liseré blanc. Il y a bleu, bleu, blanc. Il y a un liseré bleu sur le blanc. Donc voilà, il y a 4 couleurs principales, orange, marron, bleu et vert. Et donc ça veut dire qu'il faut écarter les fils, il faut venir les mettre. Ils en donnent 8. 4 paires, Ouais, 4 paires, pas de- 2 x 4, Bien sûr. et J'ai pas fait. 92. c'est ça. 2 x 4, 92, parfait. Hop. On est bien. 92. 92. Et voilà, donc oui, type, encore une fois, est-ce que j'ai besoin de connaître cette information? Est-ce que je dois connaître par cœur l'ordre? Si c'est mon quotidien, oui. Si finalement vous devez donner un coup de main aux électriciens et vous devez les aider à sertir les câbles, vous avez intérêt à le savoir par cœur, parce que vous n'allez pas chercher tous les jours. Ah, c'était quoi? C'était orange, blanc? Non, blanc, orange? Non, ça vient tout seul. Si par contre vous devez sertir un câble une fois tous les 3 ans, vous le ressortirez à ce moment-là. Hein. Ça se trouve, voilà. Ça a été assez rapide pour savoir comment le trouver. Et donc, dans vos recherches, vous m'avez pas trouvé 2 façons de le faire? Vous n'êtes pas allé trop plus loin? Ah! Voilà. Non, ah, c'est pas celui-là. Voilà, si. T'es où t'es... Tu vois, il parle d'un câblage droit, Mhm. et si tu descends un peu Câblage plus... croisé. Voilà, normalement vous allez avoir le câblage croisé. C'est quand on parle justement de l'ordre dans lequel vous allez mettre les petits fils sur votre connecteur RJ45, qui a ce qu'on appelle les câbles droits et les câbles croisés. C'est à ce moment-là que ça se joue. Alors je vais prendre un exemple. Je fais un câble droit. Dites-moi dans un câble droit, le fil numéro 1, il est de quelle couleur? Blanc et orange. C'est le blanc-orange? Oui. Très bien. Quand vous faites un câble droit, vous prenez blanc-orange. Blanc-orange, vous le mettrez sur le picot numéro 1 du connecteur. D'accord? À l'autre bout du câble, le blanc-orange,
vous le mettez sur le Pico numéro 1. C'est la même chose. Si vous regardez les câbles que je vous ai donnés, alors je sais pas si vous allez tous bien les voir. Ah non, il y en a qui sont vraiment trop... Ah si, donc ça se voit en façade. Si vous mettez les deux prises RJ45 l'une à côté de l'autre, vous allez voir que les couleurs du pic numéro 1, c'est la même couleur de l'autre côté. Ils sont tous exactement sertis pareil. En clair, mon câble il n'a pas de sens en fait. Vous prenez l'un une extrémité ou l'autre. Dans les deux cas, le Pico numéro 1 c'est orange-blanc, puis après j'ai orange, après j'ai bleu, le vert, le marron, etc. C'est ça qu'on appelle des câbles droits. Parce que les picots sont exactement les mêmes, des deux côtés. Les câbles croisés, alors, il y a deux paires qui sont inversées. C'est ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. C'est ça. Si vous les mettez l'un à côté de l'autre cette fois, vous allez voir l'ordre des couleurs, c'est pas la même. Croisé, il est blanc et vert et marron. C'est ça. Il y a deux paires qui ont cadre. Enfin, donc c'est pas tous les fils qui sont croisés. Il n'y a que deux paires de croisés dedans. Et la question, ça va être, mais à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on a des câbles droits et on a des câbles croisés? Il va falloir, pour répondre à cette question, rentrer un peu plus en détail de comment fonctionne Ethernet. Le schéma que je vous ai montré là, qui est en ce moment dans le stream là, je vous ai dit que il y a des 0, des 1, des 0 et des 1. Ça veut dire que j'ai un ordinateur qui va émettre une information. Il émet du 0 et des 1. On va prendre un exemple tout simple. On va dire que l'émission, c'est le Pico numéro 1 de mon ordinateur. Alors, on a dit qu'il y a 8 fils. L'émission, ça part par le numéro 1. Le numéro 1, on a dit que c'était orange-blanc. C'était ça. Donc le fil orange-blanc, il part de mon ordinateur numéro 1. Et imaginons que mon ordinateur soit branché dans un deuxième ordinateur. Le Pico numéro 1, orange-blanc, ça part du premier. Ça arrive sur le deuxième ordinateur, mais sur le Pico orange-blanc, le 1. Mais le 1, c'est un émetteur. Mon deuxième ordinateur, sur le Pico numéro 1, qu'est-ce qu'il fait? Il émet. Les deux, ils émettent en même temps. Et deux émissions sur le même câble, ça fait une collision. Le principe de fonctionnement d'Ethernet, c'est émission et écoute. Ethernet, c'est un protocole qui fonctionne comme ça. Ethernet, il écoute ce qui se passe sur le réseau. Donc vos ordinateurs, en fait, ils ont un Pico qui sert à envoyer et un Pico qui sert à recevoir. Donc si je reprends l'ordre, c'était orange-blanc et après orange Orange, oui. plein. Voilà. Eh bien, le fil orange-blanc, il sert à émettre. Et le fil orange, il sert à recevoir. Et si j'envoie l'émission du premier ordinateur sur l'émission du deuxième, collision. Si j'envoie la réception des deux ordinateurs sur le même, ils n'entendent rien. C'est comme si vous mettiez une oreille en face d'une autre oreille. Ben, on va rien entendre. Il faut une bouche en face d'une oreille et une oreille en face d'une bouche. Et c'est ça les câbles croisés. Ce qui se passe d'un câble croisé, c'est le Pico numéro 1 d'un bout du câble, c'est le orange-blanc. De l'autre côté, il arrive sur le Pico numéro 2. Et le orange tout court du Pico numéro 2, il arrive sur le Pico numéro 1 de l'autre côté. Ce qui fait que quand il y a un ordinateur qui émet, ça arrive sur la réception du deuxième. Et inversement, si le premier il émet, ça arrive sur la réception du deuxième. C'est pour ça que avant, on devait avoir des câbles croisés. Pour ceux qui ont fait des LAN il y a très très longtemps, quand on branchait deux ordinateurs ensemble, il nous fallait un câble croisé. Si on mettait un câble droit, c'est-à-dire ceux où tous les picots sont exactement faits pareil des deux côtés, ça ne fonctionnait pas. Parce que les émissions étaient face à face. Parce que là, il donne. Et les réceptions étaient face à face. Il donne couleur croisée, c'est couleur blanc-vert. Non mais il n'y a que deux paires qui sont croisées, je vous simplifie les choses là. Donc, aujourd'hui, si j'ai bien compris, pour que deux PC communiquent, avec deux câbles, je branche ça sur mon PC et je branche ça sur le PC de mon voisin, Oui. ça ne fonctionnera pas. Alors. Parce que c'est le même câble, parce que j'ai jamais deux fois la même manière. C'est ça. Donc avoir un câble droit, c'est pas pratique pour que deux PC communiquent. Oui. Il faut avoir un câble croisé. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a des appareils qui, je vais peut-être dire une bêtise, un hub ou un switch qui permet de connecter un câble droit sur ce type d'appareil, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et de ce câble, je prends l'autre câble, enfin, ça va de mon PC à l'appareil. Je prends le même câble droit qui part de l'appareil à l'autre PC. Donc, du coup, j'utilise deux câbles droits
pour connecter deux PC ensemble. Et c'est vite d'avoir un câble croisé. Enfin, d'utiliser un câble croisé. C'est pas tout à fait ça. Donc, non. L'idée est là, mais c'est pas L'idée est là, mais c'est pas d'accord. En fait, là, on utilise un droit ou un croisé finalement. C'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, on n'a plus besoin. Parce que Si tu veux faire théoriquement le moment où je dois utiliser un câble croisé, c'est quand j'ai deux cartes réseau face à face. C'est-à-dire, comme il l'a dit tout justement, j'ai mon ordinateur et je veux le brancher directement à l'ordinateur de mon voisin. C'est-à-dire j'ai la carte réseau de mon ordinateur et au bout du câble, j'ai une autre carte réseau. Avant, il fallait un câble croisé. Pourquoi je dis avant? Parce que ça fait de nombreuses années que les cartes réseau des ordinateurs sont intelligentes. Et elles sont capables de voir qu'en face, il y a deux émissions face à face. Et elles se croisent toutes seules. Aujourd'hui, on n'utilise plus que des câbles droits. Même si théoriquement, il y a certains cas de figure où on devrait utiliser des câbles croisés. Aujourd'hui, c'est fini. D'ailleurs, je crois que ça se vend même plus des câbles croisés, à part dans les boutiques spécialisées. On n'en a jamais besoin en fonctionnement aujourd'hui. Oui. Du coup, quand je vais connecter ma tour, mon PC Oui. tour à mon PC portable, Oui. avec deux câbles, Tu prends celui-là, ça va fonctionner. Ça va. Aujourd'hui, ça va fonctionner. parce que Si on se téléporte 20 ans en arrière, le ça PC fonctionnait pas. il y a 15 ans, qui n'a peut-être pas la même technologie. Ouais. Enfin, 15 ans. Ça peut arriver, ça peut arriver, oui. Les PC récents peuvent se connecter avec des câbles droits. Sans problème. Quand on parle de câble, mais en général, C'est que des câbles droits. c'est que on parle Aujourd'hui, c'est on parle fini. plus de ça. Le câble croisé, il y a que des anciens qui vont t'en parler. C'est ça. Ou tu vas trouver des vieilles documentations, ou voilà, c'est un magasin spécialisé de câbles où tu étais, ils proposent 99% de câbles droits, et ils ont encore 3 câbles croisés à vendre pour des gens qui ont des cas très très spécifiques, avec des vieilles cartes réseau, ou des processus industriels où il n'y a pas le décroisement qui existe. Je pense que dans votre quotidien à vous, il n'y aura que des câbles droits. Et là, je parlais. Dans le rétro gaming des PC de Windows 95, bah là, tu es obligé de. PC gaming 95, non, arrête. Je précise. Le rétro gaming, c'est pour ça que j'en peux. Donc là, à ce moment-là, oui, on a On a des émulateurs. dans ce genre de. Pourquoi pas? Oui, ça peut arriver, mais ça veut dire que ton PC qui tourne sous Windows 95, il fonctionne encore. Je ne sais pas, j'en avais un. Ah, théoriquement. Dans le cas. du rétro Exercice gaming. mental. C'est ça. Parce que, ça peut être ça. D'accord. Les vieux PC comme Des ça. très vieux PC qui ont des cartes réseau, effectivement, qui ne sont pas capables de voir, entre guillemets, qu'il faut décroiser, ça pourrait avoir l'utilité. Mais là, on est vraiment à la marge. Ah, ça, dans un cas particulier, je Très très particulier, pourquoi pas. tous les coups, en plus, maintenant, il y aurait des. Je sais pas, ça doit exister comment on appelle ça Un adaptateur. Voilà, un adaptateur, c'est sûr. Pour transformer un câble droit en câble croisé, Ça doit ah bah peut-être, mais j'en ai jamais vu. ouais, Mais parce pour que le justement, rétro on n'en a gaming, plus besoin depuis très longtemps. Voilà. Mais ça veut dire que aujourd'hui, si je trouve un vieux câble croisé dans un placard, il sera parfaitement fonctionnel. D'ailleurs, ça marche dans l'autre sens. Si tu veux, j'ai plus qu'un câble croisé, mince, il me restait que ça. Bah branche-le. Hein. Ta carte réseau, elle va redécroiser ce que tu as décroisé avec le câble. Hein. Ça posera pas de problème. Ah si, ça existe. Oui, je suppose. C'est énorme. L'exemple que je peux citer qu'il fallait un appareil intermédiaire, vu que maintenant les cartes graphiques aujourd'hui font le calcul, pas besoin d'intermédiaire, ça fonctionne très bien. Tu vois, SpeechWeb, je sais pas comment ça s'appelle, mais ouais. On va en parler, t'inquiète. Voilà, j'ai plus besoin de cet intermédiaire-là pour. Si tu veux brancher deux PC en direct, aucun problème. Ok. Donc c'est vraiment le câble droit. Voilà, tu veux faire un LAN direct entre deux machines, câble droit. Pas de souci. Partager le réseau en plus. Alors là, c'est compliqué parce que vu que tu as branché tes deux cartes réseau ensemble, tu n'as plus vraiment d'autres réseaux. Hein. Mais à part si on branche. Moi j'avais fait ça une fois. Mon ordi en Wi-Fi, Ah oui, c'est un portable. même sur les fixes, il y a des cartes Wi-Fi. Moi, Des fixes qui ont chez des moi- cartes Wi-Fi Moi j'ai fait ça, j'ai mis une carte Wi-Fi hyper puissante sur la tour. Ouais. Et en fait j'ai fait un réseau où avec cette Wi-Fi je reçois internet. Ouais. Et après j'ai un switch sur lequel je connecte les consoles. D'accord. Après j'aurais pu faire l'inverse, brancher la Wi-Fi. honnêtement. Bah, en général, comme dans ce genre de config que tu dis, ça veut dire qu'entre l'accès internet et ton ordinateur, on ne peut pas passer de câble. Ou c'est compliqué. Oui. Ou il va traîner par terre, ou des fois il y a des soucis de distance. Ou C'est- maman elle est pas d'accord pour dire « Ah, tu me laisses pas traîner ce truc au milieu du salon là !» Exemple comme ça, au hasard. Oui. Et donc là, bah, avec le Wi-Fi, voilà, tu peux te déporter comme ça. C'était- T'as ton bureau Ouais, avec... Quand il manque un câble Ethernet aussi des fois. Ah ouais.
Et ça dépasse. Mais c'est bon, ça reste quand même plutôt rare. Oui, ah Les, oui, les non. ordinateurs fixes avec des cartes Wi-Fi, c'est plus rare. D'habitude, c'est de la carte Ethernet classique qu'il y a dedans. À la limite, deux cartes, pourquoi pas. Ou alors des petits trucs USB, Wi-Fi. Ou voilà, un petit module USB Wi-Fi en plus, mais bon. C'est pas très puissant. Mais normalement, c'est fait pour se déplacer. Ou aujourd'hui, c'est peut-être on a un problème, on peut pas passer de câble. Ça peut être ça la contrainte. D'accord. Donc, pour en revenir à ces fameux câbles croisés, c'est un héritage d'un ancien temps. Aujourd'hui, normalement, ça ne se pose plus, vous n'avez plus de câbles croisés, on fait tout que avec des câbles droits. Sauf exception, on fait tout avec des câbles droits. Des questions? Donc, vraiment, ce qu'il faut retenir sur ce qui concerne le câblage, c'est surtout la catégorie. C'est surtout la catégorie du câble qui va être importante parce que c'est de cette catégorie que va dépendre la vitesse à laquelle le débit de votre réseau informatique. Donc ça peut tout à fait arriver, mais je ne comprends pas. L'ordinateur est branché, ça rame comme c'est pas possible. Peut-être parce que le réseau, il est down, parce qu'on est à 100 mégas, parce qu'on a trouvé un vieux câble catégorie 4 qui était dans un placard, qui datait d'il y a longtemps, et ah bah oui, si c'est un catégorie 4, ça va pas aller bien vite. Hein. C'est quelques éléments, Non, ça monte à 100 mégas, je crois, quand même, catégorie 4. Ouais, c'est pas mal. ça va pour la recherche. Ça va. Si c'est pour faire j'allais dire du Fortnite. Non, je voulais dire... Non, pas du CS que je voulais dire du Valorant. Catégorie 4, 16 mégabits. Aïe, ça craint. 1992. Ouais, non, pour Valorant, c'est pas bon. Ça suffira pas. Peut-être pour On va avoir CS. 300 de ping. CS. Ah ouais, là, ça va être catastrophique. D'accord, donc la catégorie, s'il y a quelque chose que vous devez apprendre par cœur, ce serait, voilà, je dirais catégorie 6. Voilà. Je sais que ce qui sera en dessous de catégorie 6, c'est un peu obsolète, ça va peut-être justifier que le réseau soit pas assez rapide. Mais retenez, à partir de catégorie 6, on fait du 10 gigabits, là on est là. Ça marche ? Donc je vous disais que les câbles réseau Ethernet cuivre qu'on a là, ils avaient une limite de distance. 100 mètres. C'est-à-dire ? 100 mètres. Voilà, c'est à peu près 100 mètres. Faites attention, 100 mètres ça va vite. Hein. Quand on doit commencer, alors si vous devez un jour tirer des câbles, passer par derrière, redescendre, aller de l'étage du dessous pour aller atteindre l'armoire de brassage, ça va très vite 100 mètres. Problématique, je dois joindre ce bâtiment avec celui qui est en face là. Oui, c'est la même entreprise là. On est dans la même boîte et on peut faire un seul réseau informatique entre les deux. Ah là, les 100 mètres, c'est mort. Hein. On est obligé de faire un deuxième réseau. D'un intermédiaire, je sais pas. C'est un comité commutateur ou je sais pas quoi. Ah, mais ça veut dire que, oui, mais tu fais comment? Tu creuses une tranchée? Et au milieu, l'électricité, là, au milieu de la plaine, là, on fait comment? Ah, bah oui, c'est pas réfléchi. Ça coûte C'est cher. là où le cuivre est limité. Ce qui fait la limite de la technologie cuivre, c'est la distance en général. C'est ça qui peut poser problème. Donc dans ce cas-là, si ça passe pas en cuivre, on passe en fibre optique. Et la fibre optique, ça ressemble à ça. Oh, j'avais tellement envie de voir l'intérieur. Oh, j'adore. Le boîtier que vous avez là, c'est des boîtiers fibre optique qu'il y a dans les rues. Hein, quand vous vous faites fibrer chez vous, vous avez ça accroché sur le poteau en fait. Et vous allez voir que au bout de ça, vous pouvez venir voir, hein, C'est dingue. vous avez la fibre optique. C'est tout ça. Et en fait, vous en avez une qui arrive chez vous. Et encore, il y a du plastique autour. Hein. Un fil égale Un seul, une un personne. habitant, ouais. Un habitant. Un seul. Non. Si, si. Donc, dans un câble comme ça, Mais il y en a beaucoup, hein. c'est ça. Si je prends le. Genre là, t'as 4 maisons là. Bah, si t'as 4 fibres, t'as 4 maisons. Dans celui-là, t'as. Il y en a plusieurs. C'est tout fin, c'est des Ah, fils, c'est plus fin qu'un cheveu. hein. ça ressemble à un fil en nylon en gros. Bah, c'est ça. Voilà. Alors surtout, il faut juste que vous fassiez très attention à ne pas mettre le doigt au bout. Parce que c'est tellement fin qu'on ne peut pas les enlever après. C'est très compliqué à enlever les fibres optiques dans le bout de doigt. Donc, dans un Compliqué, câble bah, comme ça, t'en mets. C'est vrai, en maison, on a des centaines. Hein. Mais ça a été inventé. Et les couleurs, c'est. La fibre optique, Wikipédia,
Ah, tu l'as demandé. Ouais, J'en ai aucune idée. Les couleurs, pourquoi Après, c'est quoi la Les question? couleurs, ben, c'est pour les différencier. Parce que tu vas d'un côté, mais après tu vas passer. C'était la quoi ta jarretière question, ici, Corentin? la retrouves pour passer le câble, pour savoir la maison que tu vas câbler, ben, c'est celle qui va utiliser la jarretière rouge. Et dans la jarretière rouge, j'ai pris la fibre blanche. Mais Voilà. non. Ça c'est pour la maison numéro 32 de la rue. C'est ça. Chaque lotissement a son- Chaque rue. Ah, Tous non, les non. rues elles sont ça. Hein. Ouais, côté lotissement, Oui. ça dépend de la taille. Et donc l'avantage de la fibre, c'est que théoriquement, il n'y a pas de limite de distance. Alors, ça reste théorique. Parce que ce qui va passer dans le câble, c'est de la lumière. C'est lui qui va se- Ah non, mais ça, la vitesse, c'est comme l'électricité et la lumière, ça va à peu près à la même vitesse. Mais ce qui va limiter en fait la fibre optique, c'est la qualité de la fibre de verre. Parce que là-dedans, la fibre optique, c'est une sorte de verre. Mais ce verre, est-ce qu'il est pur? En fait, non. Il n'est jamais vraiment pur. La lumière se diffuse dans le vide. Donc quand on prend l'espace, il n'y a rien. Donc oui, la lumière peut se diffuser. Là-dedans, ça reste de la matière. Donc il y a quand même une limite et ben, elle se perturbe au bout d'un moment. Mais c'est des kilomètres, des dizaines de kilomètres, les fibres optiques. Ça perturbe vraiment dans la distance. Oui, dans la distance. Dans- Uniquement la distance. Dans le temps, En fait, il y a tellement de il n'y a métiers. pas de. C'est-à-dire dans le temps. Dans Tu penses à quoi? de longévité, parce que la fiabilité du réseau, c'est comme câble, au moment, et je dis, s'il n'est pas blindé, vraiment, il est. Alors là c'est différent. Là tu parles du cuivre. Le blindage, c'est les perturbations électromagnétiques. Comme c'est de la lumière, il y a zéro perturbation électromagnétique. Tu peux mettre une centrale nucléaire à côté, ça passe par rien du tout. Si je parle de principe, donc, Maintenant, chez moi, donc, tiré par les j'ai boîtiers, je aucun comprends mieux problème comment avec la fibre, Oui. j'aurai aucune perte de vitesse Aucune perte. pour le reste de ma vie, en fait. Oui, ah oui, 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 ça bougera pas. T'étais La seule une maison qui problématique que tu peux avoir, c'est mécanique. Une pelleteuse, C'est ça. un arbre qui tombe dessus. Des fois ça arrive, le câble, même les fibres optiques, hein, elles sont mises à côté d'une branche, puis l'arbre il grandit. Ah Et en grandissant, Mais ça pousse, ou ça la fait comme ça. C'est que le mécanique qui peut abîmer de la fibre. Maintenant, tu sais un coup, c'est comme une. C'est tout. Et comment ils en sont arrivés à la conclusion de la fibre optique? À la conclusion de la fibre optique, il fallait trouver une solution pour aller au-delà des limites du cuivre. Ouais, le truc de- enfin, Il fallait trouver quelque chose. comment s'affranchir de la limite du client. C'est ça. La limite en mètres. Ah, ça, je veux dire. C'est ça. Il faut arriver à ça. Ils ont trouvé un autre média qui a donc l'avantage d'être extrêmement léger. Le défaut, c'est extrêmement fragile la fibre optique. C'est-à-dire tu fais ça, c'est bon. Ah ouais. Donc d'où le fait d'avoir un. Et oui, il y a un énorme blindage autour. Ça, on peut pas le plier. Hein. C'est ça. Enfin, avec une pelleteuse, ça passe, mais l'idée, c'est on les tord pas. Différents médias qui Ça, c'est la fibre qui passe. une maison. Oui, dans la rue, Alors, dans le quartier, il est fibré. Ça veut dire qu'il y a moitié comme ça quelque part, pas très loin. C'est comme le câble fibre qu'on a Voilà, du coup, ça, c'est un bloc. dans la maison, Oui. de la prise murale à la box. Alors ça, c'est autre chose. On Ça, le c'est tord une fois, il est mort. une jarretière, ça. Celui-là, il, Ah, moi, je l'ai pas amené. Sous-couleur, là. il est hyper sensible aussi, ce câble. Elle est où déjà? Je l'ai pas amené. Ouais, je vais chercher. Ah, après, c'est déjà fait, mais c'est fini. Ça fait ça, c'est mon perdu. Il y a tellement de trucs à faire. On disait ouais, voilà, On sera patient maintenant. Voilà, voilà. Bon, maintenant, alors, autant au début je gueulais parce qu'il mettait 30 ans, mais maintenant je comprends maintenant pourquoi ils ont mis 30 ans. Donc, ça, c'est un quartier, enfin, un bloc de maison, j'imagine que c'est pas un Et je me bloc. demandais, tu vois, genre en mode peut-être Ça fait un quartier largement, je pense. C'est ça, genre une rue avec les maisons de la rue, tu vois. Ça, ça doit être Et dans... ceux qui ont réfléchi à ça, ils ont. Et tout ça, c'est un lotissement. Ah, ben ils sont. On te rend compte qu'il y a plusieurs couleurs. Ça, donc, Celui-là, putain, parce que Ah là, oui. sur mon triton. celui-là, il est... Les tritons à l'époque, c'était ça. Donc, Ce qui branche en fait chez toi, en fait, quoi, non? Ça va. D'un côté, ça va dans votre box, Ouais. et de l'autre côté, ça va dans une prise murale qui ressemble en fait à ces prises-là, sauf que c'est une prise fibre. Et de l'autre côté de cette prise, il y a tellement celle-là. fragile, ça. C'est D'accord. ce qu'on doit Voilà. toujours déconnecter, reconnecter là quand la box est merde. Normalement, non. Ça, tu touches pas. Ouais, c'est Ah la oui, même idée. il m'avait dit La, de la, la, déconnecter, le de fibre, remettre. la fibre optique. Mais non, ça, ce petit Ouais, connecteur là. ça c'est le connecteur fibre. De l'enlever et de le remettre dans le petit boîtier. Directement sur la boîte. Et ça a résolu le va. problème. Non, une prise au mur, Ouais. ça fait un petit boîtier. C'est ça. Et Et c'est en là, dessous. on l'enclenche dessous, C'est ça. mais il faut l'enlever, de le reconnecter. C'est ça. C'est exactement la même chose que ça, mais pour des fibres optiques. Ça marche. Il fait. C'est bizarre.
Ouais, c'est bizarre. Ouais, faut être Parce que normalement ça bouge pas, ça sur le c'est panneau serti, c'est clipsé. panneau Ça électrique, doit pas quoi. bouger. Mais du coup, quand il y a un problème de Ça. fibre, Ah, c'est la fibre, ça. quand il y a un problème de enfin, quand la fibre n'arrive pas à notre Oui, mais je veux dire, en fait. comme t'as Ouais. t'as Du coup, le. on met Tu sais que en maintenant, dit, les maisons, t'as tout incident. le truc internet, c'est au Ouais, niveau faut dire de quand la- t'as de plus la- la du fibre qui contact fonctionne. électrique, quoi. Oui. Et après, ça traverse dans toute la maison. Un facteur humain. Moi, je suis resté à DC. Ah, pour moi, ça ne peut être que Ah un non, facteur moi, je humain. suis Hein. sur, BBC, Les précis, elles se débranchent pas j'ai toutes seules, hein. échappé, là. Moi, ça m'est arrivé, j'ai plus eu la fibre parce qu'il y a un technicien qui a pris ma fibre et qui l'a branchée chez un voisin. Il y a le Ouais, mec parce orange que qui c'est est venu, courant, quoi. repasser Ils sont revenus, bah, ils m'ont rebranché moi. Mais bon, c'est le facteur humain, ça. C'est un humain qui a fait ça. Toujours le facteur humain. Ah ouais. Toujours le facteur humain. La couche 8. Ouais. C'est la couche 8 du modèle aussi. OSI. C'est la fameuse couche 8. Ouais. Là, c'est là où ils font les soudures. C'est-à-dire que quand il y a un câble, une fois qu'ils l'ont soudé, ils le clipsent là-dedans pour que ça bouge pas. C'est long, Et là, par contre, ça pose pas de problème de le tourner en. Je sais pas, Ils font ça, là. je l'ai pas fait. Ils ont un petit four. Ils ont un petit four, ça vaut 10 000 €. Hein, Et voilà. Ils mettent 2 fibres optiques de chaque côté. Ils sont gainés là. Ils sont gainés. Comme ça. Et ils vérifient après la qualité. La première fois, moi, j'ai démonté un câble, j'ai Parce que ça c'est déjà Voilà, ça c'est. enroulé, ça. non Oui. C'est pas eux qui le font, ça. C'est qui eux? Eux, pas des techniciens. Ah bah si, ça veut le faire. C'est que leur Quand ils travaillent bien, ils font ça. Et quand ils travaillent pas bien, ils font ça. Ça arrive. Ils les laissent comme ça, ils sont dans le fond de la boîte comme ça, dégueulasse. C'est l'heure de débaucher, Non, tu c'est vois. une blague. Voilà, c'est l'heure de débaucher. Ah si, si, si. Il y en a qui font ça bien. Hein. T'as des bons Il y en a qui mauvais. font exactement. Il y a les consciencieux et puis j'en ai rien à foutre. Hein. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Mais genre là, si ça casse, est-ce qu'on peut le ressouder? Oui, ça se fait pas. Bon. Ok. Et donc chaque bloc gris correspond à quoi par rapport à. Ça là? Ouais. Je sais pas. Ah, ça, je sais pas comment c'est organisé. Donc si on prend l'exemple, Il faut en l'information. entreprise, il vaut mieux être fibré avec des câbles internet parce que c'est moins coûteux. Alors déjà, on peut pas dire ce que tu viens de dire. Quand on dit être fibré, Allez. ça veut dire avoir la fibre optique. D'accord. Mais du coup, la fibre optique, c'est moins. Alors, ça, j'en reviens. C'est qu'en entreprise, mieux avoir un câble internet plutôt que la fibre, surtout quand, enfin, selon la taille des bureaux. Là, ici, par rapport à l'immeuble qu'il y a ici, Il n'y a pas de il vaut mieux. La réponse est ça dépend. ça dépend C'est du quoi DSA. ton cahier des charges? D'accord. C'est quoi le cahier des Mais charges? comme tu dis, si il y a Il faut, voilà. J'ai des ordinateurs dans toutes les pièces de ce bâtiment-là. D'accord? Ouais. Il leur faut tous de l'informatique. Très bien. Je peux tout à fait choisir de tout fibrer en fibre optique ou en Ethernet. Très bien. Quel prix? Et ça, T'as la facture? la fibre ça coûte plus cher. Mais évidemment. C'est ça. La fibre- Tout va coûter plus cher dans la fibre. C'est-à-dire que la jarretière, ça coûte plus cher qu'un câble Ethernet. Ouais. La carte réseau que tu vas avoir là, ça c'est une carte Ethernet cuivre. Ouais, Il va falloir une carte fibre optique hein, si tu veux brancher ça. C'est ça. C'est plus cher. La prise murale que tu vas mettre là, fibre, elle coûte plus cher que des noyaux Ethernet. Hein. Le câble fibre optique qu'il va falloir que tu passes, il va falloir le passer. Hein. Ouais. Je te rappelle qu'on les plie pas. Hein. Ouais, c'est ça. Donc en général, ça se passe pas comme ça. Tant que ça passe avec Ethernet, on prend Ethernet cuivre. Même si on fait un média qui a besoin de travail, qui a besoin de beaucoup de bandes passantes, je sais pas, je prends l'exemple de la vidéo, je sais pas quoi. Mais tu mets du catégorie 7 D'accord. dans ce cas-là. Ça sera moins cher, ouais. Ce sera moins cher. Et puis, évidemment, si oui, on a besoin de 400 terasecondes de débit, ce que tu Parce veux, que le métier est fort. bon, parce que le métier le fait, bah, on met des fibres optiques alors dans ce cas-là. Donc c'est pas impossible. Ah bien sûr, c'est une question d'argent en général. C'est toujours une question d'argent. C'est juste une question d'argent. Si effectivement tu as beaucoup d'argent, tu mets de la fibre partout. J'espère qu'il ne faudra pas trop bouger les trucs quand même, hein, parce que c'est fragile. Le défaut de la fibre, c'est que c'est fragile. Là, on disait que les données c'était des 0 et des 1. Oui. Donc 0 volts, 5 volts. Ah bah là, il n'y a pas de volt. Voilà, ça marche comment? C'est la lumière. Allumé, éteint. D'accord. Allumé, Ah oui, éteint. c'est tout. Allumé. Et ce qu'il y a en vous. Voilà, c'est tout bon. Ça va plus loin que ça. Hein. Il joue aussi avec les fréquences de la lumière. Si j'allume rouge ou j'allume bleu. Si j'allume rouge, je t'ai envoyé deux infos. C'est allumé Oui, il y a et plus de- bleu. J'allume rouge, c'est allumé et rouge. C'est pas pareil. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, la technologie des fils, la seule chose qui change, c'est la distance. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller de plus en plus loin en termes de kilomètres. Ils font du 10 km, du 50 km sur une fibre. Et après, ce qui va changer, c'est ce qu'on met au bout. Et là, on peut monter les débits. Parce qu'ils sont capables d'envoyer des fréquences différentes. L'envoi et la réception se fait sur un fil. Ils sont capables d'envoyer de la lumière et de recevoir de la lumière en même temps. Il n'y a qu'un seul fil. Ça fait les deux. Et ils augmentent les fréquences et donc la vitesse qu'on peut atteindre avec la fibre optique, on ne sait pas où ça s'arrêtera. Régulièrement, on augmente les débits avec la fibre optique et c'est toujours la même fibre. Elle n'a pas changé la fibre.
Ah, C'est juste les appareils qu'on met au bout qui changent. Ah oui, ce qu'on envoie en fait. Eh oui, parce qu'il n'y a pas de blindage, il y a besoin de rien, contrairement à la technologie cuivre. Et l'autre, c'est en fonction, plus on grossit le tuyau quelque part, plus on C'est ça. Alors Tandis que là, alors je peux pas dire qu'on envoie plus vite. On peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Ça va pas plus vite. Mais on envoie plus de données dans la même. Bah, c'est déjà pas mal la vitesse de la lumière. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Attends, dans l'état actuel de nos connaissances, rien ne va plus vite. Même s'il y a des choses qui vont plus vite que la vitesse de la lumière, mais on n'a pas encore trouvé comment ça marche. Est-ce que ça sera vraiment utile pour l'instant? De savoir ce qui va plus vite que la vitesse de la lumière? Ouais. Pour les déplacements, oui. Bah disons que pour jouer à Valorant, je suis pas sûr. Ouais, voilà. Mais Ça après, dépend, c'est. On va 0, Là, 0, on 0, parle, 0, 0, 0, Ah, bah là, 0. on parle Quand t'as sur le d'un volant, univers. ça sera utile. Ouais. Enfin, donc voilà à quoi ça ressemble votre fibre optique. Ok. C'est ça. Là, alors, pour parole de comparaison, par exemple, l'ADSL c'est combien au débit? L'ADSL d'Internet, ça Ouais. va juste. Les meilleurs, c'est 50 mégas. Voilà, et ça? L'ADSL. Là, si tu es chez Free, tu as du 8 gigas. Ah ouais, voilà. Ah non, mais c'est Chez incomparable. Orange, c'est du Ça va 5G quoi. Orange. Je vois qui c'est. Non, on parlait sérieusement là. Total. On parle de vrai. Et ils sont de pas vrai à accès fond, Internet. ils sont pas à fond. Et ils sont pas à fond. Il faudrait. Alors le problème qui peut se passer, c'est que voilà, on décide de passer à 100 gigas par exemple. Il faut changer tous les appareils. Là, c'est compliqué là. Il y a un certain coût. Quand on est des gros fournisseurs d'accès, changer de technologie, c'est un gros billet. Hein. Et aujourd'hui, Il faut que tout soit amorti. En gros, le besoin c'est en gigas, c'est combien? Si on fait quoi? Aujourd'hui, si tu fais de la télé, 4K, etc., Ouais. avec 1 giga, ça passe. Ouais, c'est ça. Avec 1 giga, on fait tout. On est surdimensionné en fait. Oui. On est surdimensionné, large. C'est une question de confort et d'utilisation. Parce que si on est 4 à regarder la télé 4K dans chacun notre C'est chambre, ça aussi peut-être qui a changé, la façon de consommer le débit internet est différente. Est différente. On a nos téléphones dans le Wi-Fi, on est 5 à la maison à le faire en même temps, il y en a un qui regarde Netflix, il y en a un qui regarde Disney+, il y en a un qui regarde un Après, peu de foot, après, c'est comme. et donc ça se cumule. C'est ça. Les débits se Mais cumulent. après, si on regarde la télé, mettons avec du 4K ou des machins, il faut plus de. Faut plus de débit. C'est ça. Donc, pendant un moment, Tu montes en qualité. il y a quelques temps, quand je téléchargeais le soir, mon frère ne pouvait pas jouer par exemple à Counter-Strike. Il fait là, tu arrêtes de télécharger parce que moi je peux pas jouer. Parce que le débit n'était pas suffisamment grand dans notre box ADSL, je crois qu'on avait fait à la maison, pour qu'on puisse faire deux activités différentes. On revient sur plusieurs en même temps. C'est ça. Donc, Et aujourd'hui, dans les foyers, c'est classique. C'est ça. Peut-être 3, 4, 5 en même temps. Avant que j'ai la fibre, je pouvais pas regarder une vidéo sur. Télécharger un truc sur. Plus ou moins. Voilà. Sur le dark web, hein, on peut le dire. Voilà. Donc je téléchargeais un truc illégal sur le dark Et web. regarder Netflix en même temps. Parce que mon Ouais. débit était limité par C'est ce ça. que je faisais. Mais après, tu es limité aussi par les serveurs. Parce que s'il y a. Ou tu télécharges, oui. Genre maintenant, ouais, Facebook, j'avoue. là, Facebook il règle le soir à 19h ou des fois ça passe plus. Mais je dis, mais c'est pas ton réseau, hein, c'est tout. Hein. Oui, mais là, ce qu'il disait, c'était que s'il y en a un seul qui avait une activité, ça passait. Ça passait, ouais. Si c'est deux en même temps, ça passe plus. Ouais. C'est la taille du tuyau, hein. Exactement. Là, c'est sûr. Hein. Exactement. Bien sûr, il n'y a pas d'équivoque. Et aujourd'hui, tu peux très bien regarder Netflix et installer des jeux sur la console, sans pour autant que les deux soient en conflit. Donc Merci pas la fibre. La fibre. Ouais, c'est la fibre qui permet de faire ça. C'est parce que mon utilisation fait que c'est comme ça. Hier, on n'a pas le choix, mais on n'a pas trop besoin par rapport aux besoins qu'il y a aujourd'hui, par rapport à l'entreprise demain. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est ça. Non, mais qu'est-ce que l'entreprise ou le client qu'on va avoir va vouloir faire de son réseau, quoi, son lieu. Ça me fait penser à un truc, c'est-à-dire que c'était quoi je disais Ah oui, les télés, 4K, tout ça là. Est-ce qu'ils émettent en 4K les chaînes de télé? Pas trop. Hein. Très peu. Très peu. Il y en a très Donc peu. finalement, on a des écrans, des machins sur. Pour la C'est télé en juste du direct. marketing que tu as Ah oui, cherché. oui, non, mais parce que là, parce que toi tu parles de la télé en direct. Oui. Ah oui, la vraie question c'est qui regarde encore la télé en direct? Moi, Levez la main. moi, Mais Ah voilà, des fois, 1 sur 7. mais et ça se trouve, tu Donc, le ça sais fait même longtemps, pas. donc, Ça se trouve, regarde il ton sait direct. même pas, mais des fois maintenant, moi j'ai un boîtier canal, je regarde la télé en direct, ça arrive,
Et en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'il n'était pas connecté à l'antenne, mais au réseau. Oui. C'est-à-dire que ta télé en direct, maintenant, même avec Canal ou quel que soit le récepteur, Il est branché. c'est branché à la Wi-Fi en fait. Ah bah, ça C'est passe la par Wi-Fi. Internet. Bah ouais, ça va beaucoup. Bien sûr, ça passe par Ça va Internet. plus vite que l'antenne. En fait. La TNT, moi je l'utilisais. donc, hein. Mais moi, j'ai pas d'antenne comme ça. Mais il y a de moins en moins de gens qui regardent la télé Mais en Canal, direct. je l'ai aussi. C'est Ah, vrai ouais, que c'est les pas reliés mal. Il y a Internet, cette c'est génération. calculé, quoi. C'est qu'aujourd'hui, Ouais, c'est pour ça qu'il y a une belle la qualité télé n'est d'image, plus parce moderne. que c'est Internet. Tu demandes à mes enfants de leur donner 5 chaînes de télé, ils peuvent t'en citer 3. Pas plus. Il y a un, Netflix. Et encore, ouais, la première qu'ils disent, c'est Netflix. Non, non. Mais c'est les mentalités. Voilà, que- c'est voilà, c'est une évolution. Mais c'est pas- des La mœurs. télé n'est pas le média. Quelque part, c'est pas normal. Hein, parce que C'est nul, donc. vu la merde qu'il y a Moi, dans j'ai Là, la télé. Mon fils en premier, il cite YouTube. YouTube, il dit comme chaîne de J'ai pas télé. allé en vouloir parce que. C'est normal. Mais je veux dire, C'est l'évolution des choses. Par Hein. rapport, moi j'ai une télé, c'est mon écran PC depuis que j'ai. Ah bah. Ça fait 20 ans. Enfin, ouais. C'est un moniteur. C'est ça. C'est, Un moniteur. Quand j'ai appris le chiffre il y a longtemps, mes filles avaient voté 4K, enfin TNT, mais ils rouillaient le bordel quoi. Ah oui, Parce que je m'en servais pas, je dis mais je pense C'est quand pour ça j'aurais qu'ils ont rendu. arrêté la taxe audiovisuelle. Ah non, ça, par contre, Ah non, ça, ils ont pas arrêté. Hein. Ah non, ça les mecs. Ah bah elle est inclus, mais elle est quand même. Elle est inclus dedans maintenant, mais on la paye quand même. Donc, Oui, je leur ai dit, mais ouais, c'est plus le même montant, je crois quand même. C'est pas. C'est plus la même répartition. Attention. Oui, non, mais moi j'adore le gouvernement. Je pense que ces impôts sont justes et que c'est bien. On en a besoin. J'y ai pensé, mais c'est même qu'un lecteur DVD, il estime que c'est un appareil qui réceptionne, là, qui peut réceptionner la télé, donc Ah oui. il type de taxe. Ah oui, ça. Donc, c'est Parce en- qu'on était tous à déclarer qu'on n'avait plus de télé. Quoi. Ah bon, Mais, bah oui, j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai toujours déclaré que j'avais. Mais j'avais un écran télé, j'avais un écran sur 10 fois. fallait bien l'inclure, Bien sûr. au moins. J'avais un écran Moi, sur on regarde Fort Boyard. Hein, il faut que le service Eh public soit financé. C'est normal. Mais c'est ça, c'est que la mentalité a volé quoi. C'est Fort Boyard, ça existe toujours. Ça. Eh oui. Regardez ça. Le père Fouras, il vieillit pas. Hein. Il a pas bougé. Hein. Ça fait 100 ans Enfin, qu'il a le même âge. Le masque, il bouge pas beaucoup. Il est mortel. C'est ça. C'est les boyards. C'est ça quoi. Les boyards, ça. Alors ça conserve bien. Par Ça contre, conserve. C'est de plus en plus high-tech. hein, celui qui est à l'origine, Patrice Scafon, lui, Ouais, Ah, c'est lui, très c'est à bon. l'ancienne. lui, il est plus. Malheureusement, il est plus là. Ouais. Le patoche. Allez. Donc voilà. Voilà pour la fibre optique à quoi ça ressemble. La fibre optique en général quand même dans les entreprises, vous l'aurez pas sur les postes de travail. En général, vous toucherez que à la technologie cuivre, donc les câbles RJ45, etc. Là où vous pouvez avoir de la fibre optique, la plupart du temps, c'est soit pour l'accès Internet. Effectivement, mon entreprise, comme les particuliers, hein, ils ont des besoins de plus en plus gros, donc ils vont avoir un accès fibre pour l'accès Internet, comme vous avez à la maison, donc finalement, mais en plus gros. L'autre aspect où vous l'aurez, c'est l'interconnexion de site. Je vous reprends l'exemple. Il faut que le bâtiment d'en face et celui-là soient connectés au même réseau. Ça dépasse les 100 mètres. Qu'est-ce qu'on va faire? On passe une fibre optique. C'est-à-dire qu'on fait venir une pelleteuse, il y a une tranchée qui est faite entre le bâtiment gris en face et celui-là, et on va passer une fibre optique. Alors, c'est pas celle-ci, hein, parce qu'on n'a pas besoin d'autant de fibres, mais en général, c'est pareil, un petit tuyau comme ça, qui est passé entre les deux. Et vous avez une arrivée fibre d'un côté, une arrivée fibre de l'autre côté, et les deux bâtiments vont être comme ça, connectés en fibre optique. Donc c'est ce qu'on appelle de l'interconnexion de sites. Ah, mais ça, c'est pas nous qui le faisons, malgré Non, 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 mais je dis, vous allez le rencontrer. Ici encore, voilà. Vous allez le rencontrer. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que vous devez connaître au niveau du vocabulaire, parce que vous l'entendrez. Vous direz, ah non, mais on a rajouté une interconnexion fibre avec le bâtiment rouge qui est là-bas. Mhm. Donc, c'est vrai que c'est de la fibre optique entre les bâtiments, parce que ça dépasse les 100 mètres que pourrait faire Internet. C'est Enfin, quoi- Internet... c'est quoi cuivre. l'entretien? J'imagine que quand tu es technicien dans une entreprise, il te demande qu'est-ce qu'il y a de mieux pour connecter les deux sites, ton patron te demande ça, qu'est-ce qu'il y a de mieux, de plus rentable. C'est à ce moment-là j'estime qu'on doit connaître ce qu'il y a de mieux. Si connecter à 100 mètres, ça passe, mais si tu veux qu'on connecte en face, là il faut être capable de dire Donc c'est là, qu'est-ce que tu réponds à ton chef? c'est à côté. Non, c'est pas ça. Tu lui dis, c'est quoi le cahier des charges? C'est ça. C'est ça qu'il faut lui demander. Ah, mais du coup, oui. Je veux les contraintes. C'est à nous de savoir. Tac, tac, tac. Et à la fin, tu dis, et Ouais. budget. C'est ça. Si tu veux connecter à côté, ça fait le temps, C'est l'argent. Si tu veux connecter à 300 mètres, ça fait ton argent. Ça, c'est ça. Mais du coup, c'est aussi une responsabilité de nous, enfin ça le sera, Ça peut l'être. parce qu'on connaît, on va connaître ce qui se passe dedans, alors que je sais pas, l'électricien, il n'est pas forcément quelqu'un d'autre qui n'est pas du milieu, j'ai envie de dire. Oui, Alors, tout tout à ça, fait. on sera amené à nous demander certaines devis, c'est ça. C'est possible. Là, je peux pas te dire. Je C'est- connais pas l'avenir, en mais tout cas, oui, c'est Ça possible. fait partie du métier en tout cas. Ça pourra faire partie du Ouais. métier. Tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a peu de chances que ça fasse partie du métier tout de suite. Bien sûr.
avec un peu d'expérience. Et c'est pareil, normalement, tu vas certainement commencer à bosser dans une équipe, il y en aura d'autres qui seront là, et il y aura un DSI, hein, le directeur du service d'information. Lui, ce sera son boulot, de faire venir les artisans, avoir les devis. Donc, je vous dis, vous serez plutôt à utiliser ça. Mais il y en a d'autres qui vont le mettre en place. Ça. Les fibres optiques, je ne pense pas que vous allez les passer tout de suite. Ou peut-être que vous aiderez. Vous aiderez le jour où voilà, il faut qu'on interconnecte les deux. Allez, tout le monde s'y met. On a un câble gros comme ça à passer, qu'on ne peut pas plier. Et il faut qu'on le fasse passer entre le bâtiment là et le bâtiment là. Allez, tout le monde se met à tirer. Parce qu'on tire nous-mêmes la fibre optique. Ou alors non, tout est sous-traité. Et tu regardes. Et tu vois des mecs tirer. Ah, c'est la fibre qui arrive de l'autre côté. Très bien. Enfin, nos deux bâtiments vont être interconnectés. On n'aura plus besoin de se déplacer là-bas. On pourra faire des choses à distance. Ça va. Mais bien sûr, la fibre et le cuivre, ça cohabite dans énormément d'entreprises. Vous avez ça des fois sur les immeubles. Parce que vous devez connecter les 10 étages, les 20 étages doivent être connectés ensemble. Donc horizontalement, vous avez du cuivre, et verticalement, c'est de la fibre optique. Ça, on peut faire. Il y a une espèce de colonne vertébrale en fibre optique, et là-dessus, on va venir brancher tous les étages en cuivre, par exemple. Oui, parce que... C'est plus facile. Oui. C'est moins cher, voilà, ça permet. Vous voyez combien de fibres on peut faire passer là-dedans? Oui. Si on devait faire du cuivre à la place de ça, ça fait un gros tuyau. Hein. Mais Oui. il y a une question. Est-ce que c'est possible de sa livebox à son ordi sans passer par un câble Ethernet? En Wi-Fi? Mais non, justement avec De la fibre rentrer- optique? Ouais, directement dedans. Parce que ça serait 2 fois plus rapide. C'est-à-dire, tu veux faire quoi? C'est-à-dire que ta jarretière là, au lieu de la brancher Non. sur. En gros, est-ce qu'il y a un câble qui permet de délivrer 100% du débit de la fibre qu'on reçoit sur la box? En gros. Tu as dit Livebox? C'est donc chez Orange. Freebox. Ah! Alors, si tu as la très bonne idée de prendre une Freebox, la Freebox Ultra évidemment, Bah oui. on a la dernière. Alors, quand tu es chez Free, le débit fibre il est à 8 gigas. Ok. C'est du 8 gigabits par seconde. Si tu veux profiter de 8 gigabits par seconde sur ton PC, il faut que entre ta box et ton PC, c'est du 8 gigas minimum. Une catégorie Je 7. te propose voilà, deux solutions. Soit tu as un câble de catégorie 7 qui peut y aller, au 10 gigas. Par contre, attention, si ton câble fait du 10 gigabits, oui, la carte réseau de ton PC, elle fait du combien? Oui, généralement c'est du 1. C'est du 1. Donc chouette, j'ai un câble de catégorie 12 qui fait du 4000 terasecondes que j'ai branché sur une carte réseau qui fait du 1 gigabit. Généralement, c'est Donc du tu iras à 1 Généralement gigabit. c'est du 30. Mais c'est pas grave. Tu as le moyen. Tu t'achètes une carte réseau Ethernet, cuivre, 10 gigabits. Donc là, t'es bien. Tu as ton joli câble sur ton PC. Oui, mais dans ta Freebox Ultra, il y a du réseau du côté de la Freebox Ultra. C'est combien? C'est pas cher. C'est... Alors oui, non, mais ta Freebox, il y a un petit switch derrière sur lequel tu peux brancher les câbles Ethernet. C'est quelle vitesse? C'est du 2,5 gigabits. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, c'est voilà, con, ça. C'est ça là. C'est con parce que tu as du... Ça sert à- T'as une arrivée fibre de 8 gigas, mais après ta Freebox, c'est du 2,5 gigabits au maximum. Ah oui, c'est comme Ça sert à quoi? divisé. Eh ouais, on est combien dans la maison? Si on est 4, si chacun est branché à un des 4 ports 2,5, bah ça va me consommer mes 8 gigas. Hein. Oui. Et ça fera 2,5 chacun nativement. Par contre, t'es tout seul. Voilà, c'est là Je suis tout seul, et moi les 8 gigas, je les veux pour moi. que j'ai envie de- Sur la Freebox Ultra, il y a un module que tu peux rajouter. Mais non. Si. Tu peux rajouter un module sur lequel tu choisis, soit tu as une sortie Ethernet 10 Go, soit tu as une fibre optique. C'est-à-dire que tu peux refaire de la fibre optique de ta Freebox vers ton PC, Mais c'est dingue. à condition que bien sûr tu aies une carte fibre optique sur ton PC. Et ça c'est très rare. Ça par contre c'est plutôt rare, les cartes fibre optique sur les ordi. Oui mais c'est chez Free. Si tu es chez Free, tu as tout compris. Et c'est vraiment bien. Alors, il faut pas me lancer là-dessus parce que je suis d'une mauvaise foi sans nom. C'est subjectif. Et moi, je suis chez Free depuis... Ça va faire 20 ans que je suis chez Free. C'est les meilleurs. Ouais, Il n'y a pas photo. c'est le seul qui me pas vendu du rêve en fait. Ah, mais en plus, Non mais sur le papier, ils te vendent du rêve, mais tout est vrai. quand j'ai dit moi, j'ai demandé à Orange, parce que la fibre, alors,
C'est-à-dire que quand je suis député Orange, le commercial ils m'ont dit oui, chez vous il y aura la fibre, il n'y a pas de souci, lié, je vous assure. J'appelle Free pour dire écoutez, je vais chez le concurrent. Parce que le concurrent il y a la fibre. Et le technicien fait un quart d'heure de Free. Il m'a expliqué pourquoi je n'ai pas la fibre. Donc tout ce qu'on me vend, c'est du vent. Comme si j'avais sauté à l'abonnement. Dommage. Juste, dommage, oui, mais là, ça fait. Ils étaient censés m'installer en septembre. Ils sont venus en mars m'installer. Mais mon contrat, il a commencé en septembre. Ils sont trop forts. Ça fait que là en septembre. Alors après, j'ai pas payé, j'avoue. Ça fait que là en fin septembre, Orange, ciao les mecs. Allez, Bien on joué. fait passer en champ. Mais parce qu'ils m'ont bien entubé. Et j'étais crédible. Et je parle de moi parce que. Ben, C'est Orange. Voilà, le commercial. Orange, c'est que quand du côté pro que ça passe bien. Ils Pas m'ont du bien tout. aidé. C'est Nous, on n'a pareil. jamais eu de problème. Pareil. On est chez Orange, on doit avoir de la chance. Ah, il y a des gens qui ont de la chance. Hein. Il y a des gens qui sont chez Orange et qui n'ont aucun problème. Pire encore, il y a des gens qui sont chez SFR et qui sont contents. Ça existe, hein. Je te jure. Bon, ils sont pas très nombreux. Ouais, non. Ils sont pas nombreux chez SFR. Généralement, tu vas Bah, dans on y est, mais on n'a jamais eu de problème. Hein. Ben voilà. Il y en a, ça existe. Chez Chez Orange. SFR. SFR. On était entre la Poste et SFR puisqu'ils ont été rachetés. Hein. Ouais. Mais je veux dire, c'est nickel. On a Ouais, pas mais de parce que problème. t'es dans la maison, c'est en interne, c'est que Non, des non, amis. Non, même pas, Oui, même oui. pas. Non, non. Ils le voient dans leur fichier, il y a Non, écrit, non. fait Et on partie de la était chez maison. Orange avant et c'était impeccable aussi. Hein. Oh, mais il y en a. Ceux qui Enfin, nous ont fait attention, l'installation. il y en a. Nous, mon père, il a plein de. Enfin, on a la maison, on a tous les téléphones, il a son cabinet aussi. Donc, depuis des années, donc je pense qu'ils font attention aussi aux clients. Je sais pas. Ah, moi, je pense qu'ils font attention à rien du tout. Vas-y, montre-moi comment C'est ça juste va. aléatoire. C'est aléatoire. C'est une question de chance. En tout cas, toujours est-il que le rapport qualité-prix, service, Free, c'est les meilleurs. Ils sont imbattables. Ils arrivent très très Ils vite. sont imbattables. C'est les meilleurs. Non, mais moi, je te parle de ce que tu payes et ce que tu as pour le prix. Ouais, C'est ouf, quoi, les offres qu'ils ont dedans, la vitesse de la fibre. Ouais, La fibre, ils sont. Et encore, ils ont baissé. Moi, quand je me suis abonné, j'étais à 10 gigabits seconde. ouais. Là, ils sont à 8. Enfin, même 8, c'est les seuls. Les autres, ils rament derrière à 1 giga, ils n'y arrivent même pas. Ouais, oui, on a- C'est ouf. Déjà, et ce que tu as dans l'abonnement. Enfin, moi, j'ai la Freebox Ultra, je paye 60 balles. J'ai Netflix, Disney+, Canal. Il y a tout dedans. Il y a tous les abonnements gratuits. Il y a tous les abonnements. Non, ils Pour sont le pas match, gratuits. Ils sont compris dans le prix. Compris dans l'abonnement. C'est compris dans le. Ouais, mais C'est pour ça, hallucinant. c'est abusé. C'est hallucinant. Je suis passé à la Freebox Ultra, ça me coûtait moins cher que les abonnements que j'avais avant. Parce que maintenant, ils sont compris dedans. Et ils font ça régulièrement. Dites-vous bien que si on paye si peu cher l'accès Internet et la téléphonie mobile, c'est grâce à Free. Ah ouais. C'est grâce à Free. 100%. Donc, La première fois où ils ont lancé leur truc, Sur Free Mobile, ils ils ont- tous les autres, ils ont pété un câble. hein. Mais Et c'est normal, les autres, ils s'arrangeaient. les autres, c'est des autres, ça SFR et Bouygues Oui. et tout ça, ça arrange entre eux. Et encore, quand t'es pas abonné Free, sinon c'est 16 €. Ouais, après, ça Ça arrange entre eux, les Free, ils arrivent, bah, ils montent le truc. Bah, nous on dit non. Arrêtez d'entuber les clients. C'est bien, quoi. Ils étaient à 40 et quelques, 60. On payait 50 balles pour 2 heures d'appel par mois. Et là, pour, Et on était contents. même pour la téléphonie, pour 10 balles avec la Mais même encore aujourd'hui, c'est toujours les moins chers. Je comprends pas qu'il y ait des gens qui sont encore chez SFR, chez Orange, chez Bouygues. Alors, Mais vous êtes aveugle ou quoi? L'argument, C'est- un argument, parce qu'eux, ils ont une boutique physique. Elle a, Mais chez Free, il y a des boutiques physiques aussi. il y en a moins, mais Donc faut pas dire qu'il y en a pas. Attends, Comment ça, il y en a Il y a un plus bémol, je mettrai un bémol parce que par exemple, là la DSL en fait 30 €. On parlait de la téléphonie mobile. Abonné chez Free, non, abonné chez Free, 30 € ADSL. Pour passer, donc là, dernièrement, ils sont passés pour mettre la fibre optique. Orange, hein. Donc moi, non, je dis Orange, non. En fait, pour prendre la fibre chez Free, c'est plus cher. C'est 30, presque 40 €. Sauf que si j'étais pas chez Free déjà, ça serait 30 €. Alors chez Orange, c'est moins cher à vie ou la première année? Je parle de Free. Non, non. C'est-à-dire que Free, T'as dit Free, c'est plus cher. C'est Non, plus non, cher non. qu'Orange. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit. Ah, bah j'ai pas compris alors ce que t'as dit. Aujourd'hui, Fais gaffe parce que tout est enregistré. Hein. aujourd'hui, Free. Moi je peux ressortir ce que t'as dit. Non, mais c'est une vérité. Free, 30 €, en gros, par la DSL, c'est l'abonnement minimum. Si je veux changer, je veux passer à la fibre, Oui. c'est en gros 40 €. Oui. J'arrondis. Hein. Sauf que si j'étais pas abonné, Oui. ils font une offre à 30 €. Et À vie ou que la première année? non, à vie. Donc, Pour attirer le- les le- clients, donc, ça c'est un grand donc- classique. C'est donc vrai la- chez tout le monde. Donc la technique, c'est il faut sortir de la DSL, se désabonner carrément, et se réabonner après.
Mais je trouve pas ça logique. Je trouve ça Mais un peu, de toute façon, je crois pas qu'il y ait un commercial, enfin quel que soit le système, où Voilà. la fidélité est récompensée. Il faut C'est- croire en fait. Nulle part ça existe. Maintenant, T'es abonné à Canal depuis 200 ans, bah, tu vas payer plein pot, plus qu'un nouvel Pire que les abonné. autres même. Mais, Faut changer C'est tous régulièrement. pareil quoi. C'est voilà, faut aller Ouais, chez. faut être gagnant, vrai faut que changer faut de quitter. temps. Ça reste Ouais. moins cher, on est d'accord. Mm. Ça, je suis Oui, d'accord. voilà, pour ce que t'as par rapport au prix, ils sont. Bah, C'est pour ça que je mets un petit bémol, parce que des fois, oui, ils j'ai pas dit ça. Ils exagèrent là-dessus. Ils devraient. J'ai l'air comme les frais de migration, etc. Voilà. Moi, je les ai payés plein pot pour ma Freebox Ultra. Maintenant, c'est offert. Ouais, au-delà ils changent d'un des certain fois. montant, quoi. Le Au-delà d'un certain montant, ils te remboursent maintenant. Maintenant, mais moi quand je l'ai fait rembourser. Mais c'est pas grave. Moi, je suis content de financer l'initiative, de financer quelqu'un qui a baissé les prix de tout le monde. Ah, mais carrément. Donc même si c'était plus cher, ben, je resterai chez Free quand même. Là, je crois que. Ouais, ben, parce qu'il y a. Parce que c'est grâce à lui Il y a qu'on a la tout ça. téléphonie qui peut poser problème aussi. Et c'est vrai que ça capte Sur la moins. région parisienne, j'ai jamais de soucis. Bah Ça, c'est moi vrai. ici j'ai jamais de soucis Et là-dessus. sur hein. le Je reste, bassin, sur le bassin, ouais. ben, il y a des endroits, c'est pas évident. Ouais, Bah, ça, c'est avec. c'est pas très grave. Moi, pour la vie que j'ai, ça me suffit. Oui. Très bien. Ah ouais, oui. Bien. 16 balles pour de l'illimité. Alors là, Ça se ouais, ouais. C'est pas cher. Hein. Ils ont tout compris, les mecs. Ils ont tout compris. Et il y a des gens qui n'y vont pas. Je Combien de comprends pas. gigas d'internet Illimité. C'est illimité. Il n'y a pas de limite. 16 €. Bah regarde, tu vas chez Free Mobile, regarde le prix. Alors c'est 16 € parce que je suis abonné Free. Sinon c'est 20 €. Mais moi, je- Quand même, 20 € du illimité, même ça. hein. Enfin, mobile à 8 € aussi. Non, il a 8 €. Ouais, mais il n'est pas illimité celui-là. En giga, il est à 50. Enfin, 50 gigas par T'as mois. la box et le mobile. Du coup, le mobile revient à 10 balles et la box, c'est quand même. Ah oui, non, mais c'est imbattable. C'est imbattable. C'est Pas... Il n'y a aucune discussion possible. C'est ça. Bon allez, on va les manger quand même. Donc, C'est pas tout ça, mais bon, on discute. Ouais, Enfin, je vais motiver pour repartir chez Free. Faut voir. hein. Je suis à 60 € par mois, juste mon téléphone. Juste pour le téléphone. 54,99. 240 gigas. À la fin de ta formation. Voilà, tu bah, vas c'est faire qu'est-ce que des je te dis. abonnés, tous les trucs que tu fais. Qu'est-ce que je te C'est dis moi qui paye, donc je m'en fous. Oh, bah ça va, c'est pas toi qui paye, tranquille. là. Mais Allez. on n'a pas Netflix. Vive les parents. Déjà YouTube Music. Faut toucher Allez, les parents. à cet après-midi. Ouais, voilà, on va faire ça. Ciao. En fait, il fait passer par le truc.